La nouvelle application RTL va vous donner des envies. Envie d'écouter RTL en direct. Envie de retrouver des émissions en replay. Envie de découvrir des podcasts inédits. Envie de lire l'actualité du jour. Téléchargez gratuitement l'application RTL sur votre smartphone. RTL, toujours avec vous. Thierry, heureux de vous retrouver quand même. Je sais que la dernière fois, vous n'étiez pas heureux en repartant parce que vous n'aviez pas trouvé assez de bonnes réponses. C'est-à-dire que quand j'ai trouvé une réponse, il y a une hola et tout le monde m'a dit quand tu trouves une réponse, il y a une hola. Donc je vous le dis aujourd'hui, si quand je trouve une réponse, vous pouvez faire la hola, ce serait. C'est que la dernière fois, il y avait Franck Ferrand. Ben non, c'est quand il y a Franck Ferrand et Gisbert sur la culture et quand il y a Marc Lambron. Non, ça sur la. Puis il y a des humoristes très drôles. Moi, je savais pas où j'étais, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, regardez, j'ai pris les aujourd'hui, moins ça drôles, va. les moins cultivés. Il y a que des cons. C'est un panel spécial. On s'est mis à ton niveau, quoi. Spécial pour toi aujourd'hui. Un casting de rêve. Tu vas pouvoir briller. Une seule femme, Valérie Mérès. Mais laquelle, n'est-ce pas? Et une mademoiselle. Une Catherinette. Ah, mais je crois que Thierry vous aime beaucoup, Jean-Philippe. Hein, vous aimez bien. On s'est roulé une pelle à la télé. Oui, c'est vrai, Mais c'est vrai. ouais. Oui, c'est réciproque. Et depuis ce jour-là, je sens bien qu'il y a une attirance quelque part. C'est pour ça que Laurent nous a mis à côté, j'imagine. Jean-Philippe, vous allez finir aux 20h. Ouais. Salut les terriennes. Vous le présenteriez comment le 20h, vous, Jean-Philippe Janssen? Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce jour, ça va pas bien quand même, hein, dans le monde. Ah oui. Allez, alors par contre, la météo, ça s'arrange. Voilà, la France est quand même coupée en deux. Ça toujours le sud et le nord. Hein. À Rouen, ça va mieux à Rouen. Ah non, parce que l'opinion elle a été trahie, quoi. Ils ont essayé de rassurer les gens. Comme Tchernobyl, ils ont dit le nuage s'est arrêté. Là, ils ont dit mais non, l'air il est respirable comme d'habitude. Et puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ils mangent plus de légumes et ils jettent leur lait tous les jours parce que maintenant il y a de dioxine dedans, figure-toi. La radicalisation au sein de la préfecture de Paris. De l'intérieur, c'est-à-dire que le danger il est en dedans. Voilà. Oh la vache. Laurent de la Pouffe. Ah non, moi je trouve que c'est pas mal le 20h comme ouais. ça. Oui, au moins on regarde. Il y a de l'opinion, quoi. Hein. Ça met un peu de bonne humeur. Oui, Oui, puis alors c'est sans prompteur. Et sans info aussi. Et en sport, alors, la Coupe du Monde de rugby. En ce moment, c'est le rugby qui peuvent pas jouer parce qu'il y a le typhon qui arrive. Mais il faut être con pour faire un truc de rugby en sachant très bien que c'est la saison des typhons. Ah, il était bien là, ce JT, hein, monsieur Ardisson, oui. qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'il n'a pas bien vu les JT parce qu'en général, il parle pas d'actualité. Il parle de nourriture, il parle de voyage, c'est la pernotisation de l'information. Alors tout de suite, après ce journal télévisé, je vous laisse avec votre émission préférée, Les Grosses Têtes. Merci monsieur Janssen pour cet enchaînement. Je vous en prie, Une vivement. citation pour Sabrina Fahim, qui habite Antony dans les Hauts-de-Seine, qui a dit: j'ai vu en photo dans un journal un basketteur qui faisait 2,30 m. Ce n'est plus du jeu, c'est de la triche. C'est comme si on faisait courir le tiercé à un cheval de 800 mètres de long. Woody Allen. Non. Mimi Mati. Coluche. Non. C'est français. C'est français. Des proches. Vous avez dit Woody Allen. Ah non. Coluche. Coluche. c'est moi qui ai dit Bonne Coluche. réponse. C'est moi qui ai dit Coluche. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Bah ouais, j'avais même écrit là. Et Bernard Mabie. Ouais, bah Coluche, histoire. Surtout Manœuvre d'abord. Vous n'allez pas me faire une jaunisse pour savoir qui a trouvé Coluche, quand même. Johnny Hallyday. Les deux premières citations sont toujours des noms, on va dire, très classiques et très faciles à trouver. C'est après que ça se corrige. Ouais. Ah, tenez, la deuxième citation, c'est pareil. Qui a dit, ce sera pour Claude Nicolo, qui habite Lourdes, Quéquette en juin, Layette en mars. Ça c'est des proches. Et c'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Bernard Mabie. Alors maintenant, on monte le niveau. L'échauffement, là. Une citation pour Cécilia Georges, qui habite Melun, et là vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus difficile à trouver, qui a dit: quand on se fait vieux, on se réveille chaque matin avec l'impression que le chauffage ne marche pas. Francis Blanche. Francis Blanche, non. C'est mort. Ah oui, c'est quelqu'un qui est... Mort de froid. Non, L'abbé Pierre. quelqu'un qui est mort en 1980. Et c'est français, forcément. Ah, français, oui. Grand auteur. Alors, français, en même temps, attention, né à l'étranger, mais on va dire adopté chez nous en France. Ah, c'est un Belge. Il était né à Vilnius, ce que j'ignorais d'ailleurs. Sion. Ah oui. Il est mort vieux. Ah, mais il est mort, il avait 66 ans. Henri Troyen. Non, On non. l'étudie à C'est pas l'école. Maurice Vian. Et puis, ah oui, il y a... non, Pardon 80. Ah non, il est mort en 59. Oui. Vous alliez dire quelque chose d'intéressant. Oui, oui. On sentait un indice. Souvent quand j'ouvre la bouche. Mais je sais. Ça avait l'air palpitant. Oh la prétention Ça dépend. du mec. Ça vous arrive de roter quand même, non? Intelligemment. Ça m'arrive de roter quand je vous entends. Oui.
Alors, cher Valérie, j'allais vous dire qu'il a quand même dans son CV, cet écrivain, quelque chose qu'aucun autre écrivain ne peut avoir. Ah bon? Un prix Nobel? Non. Un prix quand même. Oui, mais mieux que ça. 2 prix Nobel. Pas de prix Nobel. 2 prix 3 prix Goncourt. Nobel. 2 Goncourt. 2 Goncourt. 2 Goncourt. Mais c'est Gary, Gary. Romain Gary, bonne réponse de Thierry Ardisson. C'est Romain Gary. Ben oui, quand même, Romain Gary, prix Goncourt, quand même, par 2 fois, parce qu'effectivement, il avait pris Émile Ajar. un pseudo, Émile Ajar, pour le second Goncourt. Vous voyez, c'est plus difficile tout de Ah suite, oui, là. oui, on le sent, on le sent. Ah bon? Je parle pas pour vous, Thierry, je parle pour le petit, là. En fait, je sais pourquoi je réponds pas aux questions, c'est que je vous regarde, Laurent, Ouais. et je tiens à vous dire, vous êtes incroyable. Pourquoi? Vous animez cette émission, vraiment c'est formidable. Ah, il veut revenir, il veut revenir. Je ne suis pas, Si. je ne suis pas payé ici, donc si tu veux, je risque pas. Ah non, mais de- monsieur Ardisson, ça me fait plaisir. Quand il me fait des compliments, c'est comme un, oui, comme un papa pour Non, mais moi. c'est oui. vrai, non, mais je. Ça, c'est gentil sincèrement, aussi, ça. Il y a un côté conseil de classe, quoi. Vous avez 10 ans J'ai pas d'écart, fait- c'est j'ai comme pas un fait papa. fortune dans la flagornerie quand même, Bernard. Hein. Ah non, ça, On peut c'est pas sûr. dire ça. Je vous J'ai pas fait adore, fortune du tout d'ailleurs. Moi, je tiens à vous dire, je vous observe, vous êtes incroyable. Tout à l'heure, on parlait évidemment de la torture subie par Monsieur Cartouche. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a rien à lui envier. C'est quelqu'un qui était mort en 1658. Notez bien l'année, ça peut vous servir Plaza. Jean de La Fontaine? Oh non. Quelqu'un qui est mort en 1658 de la malaria. Il fut évidemment enterré, inhumé, mais bizarrement, son corps fut exhumé 3 ans plus tard, en 1661, pour qu'on lui décapite la tête et qu'on l'expose ainsi pendant plusieurs années, plus de 23 ans, sa tête fut exposée. Après qu'on l'ait décapité, et je vous rappelle, on l'a décapité une fois qu'il fut enterré, c'est-à-dire qu'on l'a exhumé pour lui couper la tête. En fait, c'était son crâne. Pardon? C'est un régicide? Ce n'est pas, alors, un régicide. C'est Pas- quoi un Ravaillac? un régicide, c'est quand on tue un roi, vous voyez, monsieur. Ah, c'est pas un Ravaillac. régicide. C'est pas quand on tue un mec qui s'appelle Régis. C'est pas un régicide. Ah oui. Ah, mais moi, je pensais que c'était ça. C'est pas un Ravaillac. c'est pas un régicolore, vous voyez. Jacques Léventreur. Jacques Léventreur. Non, alors c'était pas un roi, hein, mais Ravaillac? Ravaillac, mais c'était quand même un homme politique, bien sûr. Mais alors, c'est son crâne qu'on exposait quand même. Ah bah c'est sa tête, son crâne qu'on a exposé pendant des années, ça c'est vrai. C'est en France? Et puis on l'a finalement à nouveau si j'ose dire, inhumé en 1960. Ah oui, oh là là. On a attendu, hein. Mais c'était en France, ça? Ah non, c'était pas en France. Merlin l'Enchanteur. Oh oui, ça c'est bien ça. C'est pas Jacques Léventreur. C'était aux Vous États-Unis? n'êtes pas obligé de citer tous les escrocs de l'immobilier. C'était un papicide? Un papicide, non. Est-ce que c'était En Italie? En Italie, non. En Espagne? Europe? En Espagne, non. En Europe? Amérique? En Europe, oui. En Allemagne? En Allemagne, non. En Angleterre? En Angleterre. Ah. Jack the Ripper? Non. Comment vous dites? Jacques Léventreur? Non. Ah, c'est Gilles de Rais? Non. Gilles de Rais, non. Lord Byron? Lord Byron, non. C'était pendant la guerre de Cent Ans? Lord Sinclair. Conan le barbare. C'est une des figures les plus controversées de Grande-Bretagne. hein. Frankenstein. Certains historiens voient en lui un héros de la Barry liberté Lyndon? et d'autres un dictateur, Le frère du roi Richard? un tyran qui d'ailleurs lui-même a été accusé de régicide pour le coup. Est-ce que on en a... Attila. Le prince Jean? Le prince Jean, non. Est-ce qu'on en a fait un personnage de fiction? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a fait des films sur lui? Ah, Est-ce mais il que- est détesté généralement en Irlande, vous voyez. Sean Connery. Non. Non, mais il y a eu des Le roi films. Lear. Il y a eu des films, Laurent? Oui, il y a eu un film avec Tim Roth, vous voyez, par exemple. Ah, c'est le chevalier sans tête, là? Non, 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 non. Le chevalier sans jambes. Non plus, non, non. Le chevalier sans rien? Non, non. L'homme invisible? Il y a eu des chansons aussi. Il y a Le roi d'Agobert. un groupe irlandais qui s'appelle The Pogs qui lui a consacré toute une chanson. On est sûr de ça? Balzac en a écrit une tragédie. Oh là là. Balzac. Ah, pourtant, je le connais bien. Victor Balzac. Hugo en a fait un drame. Hernani. Non. Oh.
Ah, écoutez, je vais vous aider autrement, parce que autrement, on va encore donner un chèque RTL et la comptabilité commence évidemment à s'énerver, vous savez. En quelle année ça s'est passé? Parce que j'ai l'impression qu'au début, vous avez parlé de 1658. Oui, bien sûr, oui. Et c'est ben, seulement il a en été déterré 1960. Et vous dites qu'il a été enterré en 1960. Oui. Michael Jackson. Les zombies sont déterrés après. On l'a déterré une fois qu'il était mort, on l'a enterré, on l'a redéterré. Là, 3 ans après, on l'a déterré. Voilà, on lui a coupé la tête. Là, sa tête a été exposée sur un pieu devant l'abbaye de Westminster jusqu'en 1685. Et après 3 siècles de vicissitudes, sa tête a enfin été à nouveau inhumée en 1960. Jean sans tête. Jean sans tête, non. C'était Cromwell, tout simplement. Cromwell, monsieur Rollin. Ah là là, oui, on le Voilà. connaît, Cromwell, mais je savais pas qu'on lui avait fait tout ça. Ah, Monsieur Rollin, alors. Professeur Rollin. Ouais. Ah non, alors là. Là, il est absent aujourd'hui. Oh là hein. La grosse tête est au pieu, hein. Il aimerait bien. Vous apprenez beaucoup de choses ici, monsieur Plaza. Hein. Ah je suis un puits de science depuis que je suis ici. moi, Ah oui, hein. ah oui. La science est en moi. Je sais pas si vous êtes le puits, mais le seau, c'est sûr. Oh, tellement facile. Oui, mais c'est vrai qu'avec Stevie, vous avez beaucoup appris ici. Non, mais c'est vrai, Laurent vous forme à la culture. Mais c'est vrai. Ouais, tout n'est pas perdu pour vous. Sauf qu'il y en a un qui sort du loft et l'autre qui les vend. Allez hop. Une question pour monsieur Bernard Otto, qui habite Malakoff. Qu'est-ce qui est tombé à l'eau, dans la Manche précisément, le 26 juillet 1998 ? Une voiture. Ah non, c'est Louis Blériot, c'est le descendant de Louis Blériot qui a essayé de refaire le parcours et ça n'a pas marché. Il est tombé dans la flotte, dans la Manche. Le petit-fils de Louis Blériot, qui s'appelle lui aussi Louis Blériot, a tenté de faire la même chose que son grand-père en 98, alors que son grand-père, lui, c'était évidemment combien de temps avant, Gisbert? Oh, je sais pas, c'est quoi en 1909. Bravo les Bogdanov, le 25 juillet 1909. Entre Calais et Douvres. Entre Calais et Douvres, la première... 1 kilomètre à la minute. La première... 1 kilomètre à la minute, ça je me souviens de ça. Exactement. La première traversée... De la Manche. Qu'est-ce qu'elle a dit? De quoi vous parlez? La dernière fois qu'elle a traversé la Manche, c'est quand elle a enfilé un pull. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'était ça, je crois. Laurent, ce serait pas plus simple de la débrancher? Même pour elle, hein. La loi Leonetti nous y autorise. Elle vit rien d'intéressant, la pauvre. Non mais c'est quand même terrible. Le petit-fils, Louis Blériot, qui est interrogé d'ailleurs dans le Figaro aujourd'hui, a tenté de faire la même chose que son grand-père. Alors avec le même appareil, hein, évidemment. Combien de temps? Quasiment 90 ans plus tard, puisque le grand-père, c'était en 1909. Lui a tenté la même chose en 1998, sauf que lui, son monoplace est tombé à l'eau. Et là, quand même, il a eu un mot assez intéressant. Le petit-fils, il a dit au moment où, évidemment, parce que heureusement, il s'est pas noyé, hein, quand même, on l'a récupéré. Il a dit, le petit-fils, voilà, ça prouve bien que c'était un exploit en 1909. Sauf que quand même, on avait fait des progrès entre-temps. Non, mais ce qu'il raconte le petit-fils de Louis Blériot, donc qui s'appelle lui aussi Louis Blériot. Et qui est vivant. Pardon? Qui est vivant. Oui, Contrairement à toi, Chantal. oui, puisqu'il le raconte. Ce qu'il raconte, c'est que s'il vend, j'arriverai jamais. Hein. S'il vend tous ces objets, c'est parce qu'il se rend bien compte que, hélas, il peut plus rien faire. Ses enfants, à lui, n'en veulent pas. Ils s'en foutent de l'arrière-grand-père. Il dit que son propre père lui-même en avait ras-le-bol qu'on lui parle de Louis Blériot, que c'est lui, le petit-fils, qui a tenté, évidemment, de faire que la mémoire de son grand-père reste dans nos mémoires à nous et dans la mémoire collective. Mais il dit voilà, moi-même d'ailleurs j'ai voulu devenir pilote à 18 ans, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. C'est pourquoi il pouvait pas être pilote? Non. Il était daltonien. Ah, oui. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'est planté en 98. Il a confondu le ciel et la mer. Mais vous savez pourquoi? Pardon, vous savez pourquoi il s'est planté en fait? Pourquoi l'appareil est tombé? En réalité, c'est pas une panne moteur. C'est parce que, et c'était calculé comme ça, d'ailleurs Louis Blériot le savait au moment où il a fait en 1909 son exploit, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'essence. Et en fait, il est tombé tout bêtement en panne d'essence. Sans rire. Oui. Mais pourquoi il n'a pas mis à d'essence alors? Et parce qu'on pouvait pas faire plus. C'était les normes de l'époque. Donc, on l'avait rempli à fond. L'autre avait eu beaucoup de chance. C'était simplement les courants, qui étaient courants aériens. Un meilleur pompiste. Qui ont été, peut-être. Mais les courants aériens étaient favorables. Il n'avait pas prévu d'aller si loin. Et voilà, bon, Le
Le silence après Chantal là-dessous reste du Chantal là-dessous. Hein. Une question pour Christophe Iniguez qui habite Béziers. Monsieur Thierry Talou est ingénieur de recherche à Toulouse et il vient d'inventer un système qui vous permettra d'avoir un peu moins peur en avion. De quoi s'agit-il ? Parce qu'il paraît qu'au moment du décollage ou de l'atterrissage, 10% des passagers, monsieur Janssen peut-être pourra encore le confirmer, 10% des passagers ont peur, particulièrement au décollage et à l'atterrissage. Et lui, cet ingénieur de recherche a trouvé une idée pour vous déstresser. Ah, de la musique? De la musique, non. Quand parmi les 10% figure aussi le pilote, c'est mauvais signe. Ça vient des sièges? Comment ça? C'est la matière des sièges? La matière des sièges, non. C'est pas au niveau des hublots? À quoi vous pensez? Et il passe pas quelque chose au niveau des hublots qui cache le décollage, mais ça fait comme pas comme un petit film, mais comme un décor qui ferait qu'ils auraient la perception de pas de monter, mais d'être à la ligne horizontale. Non, il y a des vidéos de route comme ça, t'as l'impression que tu roules tout le temps. Les hôtesses à poil? ça détend. Hein. Ouais. Ah oui? Ça dépend lesquels. À mon avis, ça dépend lesquels. Hein. Dans certains cas, ça fait plus peur que le décollage. Il y en a, elles sont gaulées comme leur chariot. Ah oui, Vous imaginez Jean-Philippe Janssen à poil pour déstresser les gens? Ah, moi, ça me déstresserait. Oui. Ah, oui, les gens seraient contents. Hein. C'est un gaz qu'on balance dans la cabine? On se rapproche. Ah, c'est des odeurs? Des huiles essentielles? Truc olfactif, oui. Alors, des odeurs, expliquez. Bah, c'est pas genre un casque qui diffuse des odeurs, Casque qui diffuse des odeurs. Quelle odeur? Bah, des odeurs déstressantes, genre de la sauge, des trucs comme ça. De la lavande, de la sauge. Bonne réponse de Florian Gazan et Chantal là-dessous. Je vais vous dire, si pendant le décollage, je sens des odeurs de lavande et de sauge, je me dis, on n'a pas fermé la porte. Jean-Philippe Janssen, qu'est-ce que vous pensez de ce casque qui diffuse de l'odeur? Je pense que c'est bien, mais c'est pas la solution. C'est pas ça qui va vaincre une phobie. Ah oui? Bah non, quand on est phobique, on est phobique. Moi, par exemple, j'ai peur des araignées, mais vraiment, hein. Parce que tous les insectes, j'aime bien, mais les araignées, j'ai toujours l'impression que ça va me sauter à la gueule et je vois pas ses yeux. Et ben, tu peux me mettre des odeurs, machin, ou me dire, même à Fort Boyard, il m'avait dit ça, que les migales, que je pouvais les attraper, qu'il fallait pas les jeter sur le mur parce que ça coûtait cher, une migale. C'est vrai. Et parce qu'en fait, tous les candidats qui sont phobiques, ils écrasent les migales, mais elle coûte 1500 € la migale. Alors, dans le service public, on compte nos migales. Qu'est-ce que vous faisiez à bord, vous, alors, monsieur Janssen, pour essayer de remonter le moral de ceux qui avaient peur? Bah, je rassurais les gens parce qu'il y a des gens que ça rend agressif quand même. Ah oui? Oui, la peur. Ouais, donc ils sont très agressifs et donc en général, on se doute que c'est parce qu'il y a un problème, donc on le décèle. Et en général, il suffit de leur montrer comment fonctionne l'avion, et ben ça les déstresse parce qu'ils voient que c'est maîtrisé. C'est la non-maîtrise de. Alors je les emmène, je leur fais faire le tour de l'avion, je leur montre comment que ça marche, je leur explique comment que tout ça, et donc ils ont l'impression de maîtriser, et ça calme. À 10% des passagers, vous faites ça? 10%, j'ai pas le temps de faire tout le monde non plus. Ah bah voilà. Je fais des cas les plus critiques de ceux qui sont. Comment vous repérez un cas critique? Oh bah quelqu'un qui est accroché au siège comme ça et qui suit des grosses gouttes, c'est critique. Il suit des grosses gouttes, il a qu'à se faire injecter du botox. Vous voyez, si vous mettez un peu de lavande, si vous diffusez de la lavande... Oui, mais il t'explique que non. J'ai que ça à foutre, jeter de la lavande dans l'avion. Il dit que ça suffit pas. Bah si, vous faites bien avant le décollage, là, un truc qui pue d'ailleurs. Et pour les insectes. Des désinsectisations. Comment vous appelez ça? La désinsectisation. À quoi ça sert, ça? Bah, c'est parce que comme on va dans des zones impaludées, et ben c'est pour tuer les insectes qu'on aurait éventuellement ramenés d'un pays, voilà. Mais maintenant, ils ont fait mieux, c'est que maintenant, on fait plus les bombes. C'est les parois de l'avion qui sont traitées et ça dure 6 mois. Parce que les gens, ils avaient peur des bombes comme ça, ils savaient pas ce que c'était. Puis c'est impressionnant, on jette de la fumée quand même. Moi, je passais toujours en cabine comme ça avec les bombes et puis je faisais bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Pas que tu balançais de la laque, toi. Toi, tu balançais de la laque. Je serais bien coiffé. Non mais ça pue, c'est vrai ce truc-là. Ah oui, ça pue. Ça pue, ouais. Alors vous mettriez de la lavande, ça serait mieux. Hein. Mais c'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous oblige à faire ça. Hein. En tout cas, l'article du Parisien, une bouffée de lavande contre les turbulences, démarrait comme ça. Vous allez voir, monsieur Janssen, là où je veux en venir, parce que vous allez peut-être pouvoir le faire. L'article d'Aline Gérard, envoyée spéciale du Parisien à Toulouse, démarre ainsi. Mesdames et messieurs, pour votre confort et votre sécurité, veuillez attacher votre ceinture et inhaler. Voilà peut-être ce qu'un jour vous entendrez à bord d'un avion comme consigne au moment du décollage ou de l'atterrissage. Et juste inhaler, on dit. Ouais, oui. Inhaler. Ouais. Inhaler où? Vous voulez nous le faire alors? Inhaler à Toulouse.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord. Veuillez attacher votre ceinture pour le décollage et maintenant, inhaler. Les rires que vous entendez, chers auditeurs, sont parce qu'Isabelle Mergo est en train de nous raconter sa vie privée. Que disiez-vous, Isabelle? Qu'est-ce qu'ils font pas, les mecs? Qu'est-ce qu'ils font pas? Je n'ai jamais vu un mec passer l'aspirateur ou le chiffon ou quoi que ce soit ou faire la vaisselle chez moi. Par contre, pour ce qui est de nettoyer leur voiture, mais alors là, et que je t'enlève le tapis et que tout est nickel chrome, voilà, c'est tout. À cause du tuyau d'arrosage. Ariel, On appelle ça la quéquette. Elle n'a pas pris une autoroute distincte de nous. Non mais Isabelle, vous nous avez avoué il y a quelques semaines dans cette émission que vous n'aviez jamais vécu avec qui que ce soit. Et alors, à la ça va main. parce que je vis pas avec quelqu'un qui peut pas faire la vaisselle quand Mais je mange c'est pas avec ça, lui. le mec, il est de passage pour un quart d'heure. S'il est de passage pour un soir, il va pas faire le ménage chez vous, quand même. Non, mais je peux fréquenter. J'ai fréquenté des hommes pendant plusieurs années. Elle nous a avoué qu'elle avait vécu 2 ans avec Antoine Duléry. On a eu les On n'a retrouvailles. pas vécu ensemble. On a eu les retrouvailles l'autre jour, ça a été émouvant. Si On vous n'a aviez- pas vécu. On pouvait plus les décoller à la fin de Tu l'émission. m'étonnes. On n'a pas, je n'ai jamais vécu avec un homme, ce qui n'empêche pas des relations prolongées. Mais tu Donc- viens tirer un coup, je vais pas faire la vaisselle, enfin, franchement. Non, mais quand il venait à la maison, que je faisais un Quand il petit venait à la maison, il venait laver sa voiture. Ça m'étonne pas que tu les ris. Monte donc ta voiture à l'étage. C'est quand même bizarre vos relations. Vous vivez pas avec quelqu'un, vous le voyez laver sa voiture et vous voudriez qu'il fasse le ménage. Mais parce que quand on mange ensemble, mais tu peux, enfin, Il on peut arrête de avoir manger une pour aller laver relation sa avec bagnole. quelqu'un un petit peu soutenu et puis qui soit à la maison un peu, on mange, on regarde la télé. Si vous vivez Oh, chacun, c'est sympa comme programme. si vous, pardon, Isabelle, Étonne-toi qu'il lave la bagnole. Isabelle, pardon, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si vous vivez chacun de votre côté, chacun avec son appartement ou sa maison, j'imagine qu'il fait le ménage chez lui, voyez-vous. Oui, mais enfin, il peut quand même venir. En plus, le venir faire chez vous. Mais ils peuvent venir Le avec une mec, il voiture. passe une soirée. Mais ça Il arrive. dépend, ça Mais non, dépend. Et pour payer sa soirée, pour payer son petit coup, il faut qu'il passe l'aspiro. Regarde-les comment ils Mais il s'insultent. peut venir Ce avec qu'elle une veut dire, voiture c'est que propre. tu peux ne pas vivre avec quelqu'un et tu peux passer 3-4 jours d'affilée ensemble chez toi. Et Sans là, qu'il ait les clés, sans que je lui dise. Exactement. Ah bah, ça va ramène le- bosser ce week-end, Diamant. Elle n'a jamais desservi un verre. chaque fois, je demande si quelqu'un peut aider. Alors, il faut savoir, c'est maladif chez Caroline. Hein, avouez-le, Comment Caroline. ça, elle fait rien? Quand on reçoit Caroline quelque Ouais. part, faut Ouais. savoir, mais ça n'est pas pour autant désagréable parce qu'elle est de très bonne compagnie. On est ravis de la Bah, recevoir. moi, on me reçoit pas, je suis jamais invité. Bah, tu vois, moi, on m'invite malgré le fait que je ne débarrasse pas. Mais moi, alors- je veux bien laver les voitures, j'ai vu comment on fait maintenant. T'as des nettes, t'as des nettes. Et Caroline, avouez, pourquoi c'est à ce point quelque chose que vous n'arrivez pas à faire? Non, c'est pas, honnêtement, c'est pas que je n'arrive pas à le faire, c'est que ça m'amuse depuis que je suis jeune avec mes sœurs de me lever toujours en dernier parce que je suis paresseuse et donc de faire en sorte. Et c'est devenu une telle vanne avec mes amis, avec tout le monde, que chaque fois je dis est-ce que tu veux qu'un tel t'aide, et comme ça tout le monde éclate de rire et moi je reste à table. Alors chez toi, c'est le bordel absolu alors. Chez moi, Il y a des piles de vaisselle et écoute, tout. il y a beaucoup de qualité, mais le rangement on peut pas dire que. Ah d'accord. T'as pas débarrassé depuis combien de temps ta table, par Ah non, exemple? non, non, je suis propre. Mais je suis bordélique. Ah oui. Non, non, c'est bien. Non, c'est bien que tu savoir sois que propre, c'est bien que tu sois Non, propre. Elle a les lunettes nickel. Ah oui. Elle est propre. De toute façon, il y a un panneau de laisser l'endroit comme on l'a trouvé en En arrivant. entrant. Tu parles de toi? Absolument. Venez avec votre harpique et un petit balai. Bon, une question culturelle, remontons le niveau. Ah oui. Pour David Forest, qui habite Clermont en Argonne, dans la Meuse. Comment appelait-on l'escalier qu'on trouvait sur le côté du Capitole où étaient exposés les corps des suppliciés avant qu'ils ne soient jetés dans le fleuve? C'est une expression, c'est une expression. Dans, maintenant. dans la Rome antique. Hein. La roche tarpéienne? Non, c'était au nord-ouest du Capitole. On exposait les cadavres de ceux qui avaient été torturés, suppliciés. Quelle horreur. Et ensuite, ils étaient traînés à l'aide de crocs jusqu'au Tibre, où on les Donc, jetait. Donc, j'imagine qu'on en a tiré une, Oui. C'est vrai, c'est vrai. une sorte de expression. proverbe Un qui substantif. signifie que
tué au bord de la mort. On a utilisé évidemment ce lieu comme ensuite C'est passé un nom commun. un nom commun, exactement, un substantif, une expression, un nom commun. Un cloaque. Un cloaque, non. Est-ce que l'expression donne l'impression d'une descente? Non. Il y a un mouvement dans l'expression? Non, d'une non, montée. non. Dans l'expression qu'on cherche, est-ce qu'il y a une notion de calvaire? De calvaire, oui. Et puis c'est vrai que par exemple, si vous ne trouviez pas la réponse, je pourrais utiliser l'expression dans laquelle on a mis ce mot aussi. Il faut le dire, c'est devenu une expression. Les gémonies. Pardon? Les gémonies. J'aurais pu vous vouer aux gémonies, car il s'agit bien des gémonies. Des gémonies. Cet escalier s'appelait les gémonies. Excellente réponse d'Éric Logérias. C'est mon signe astral. RTL. La valise. Je pense qu'on va confier la valise RTL à Christina Cordula parce Ouais. qu'elle a pris cher aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Chantal? Je suis d'accord, je suis d'accord. Puis au moins vous, Chantal, vous pourrez choisir le numéro entre 1 et 20. Absolument. Je vais le choisir tout de suite. Allez-y. Je vais choisir le 12. Le 12, très bien Chantal, le numéro 12. Christina, vous notez bien, on va appeler Lucienne Thierry. Ça doit être une jeune, ça. À tous les coups. Ah oui. Ouais, allô Lucienne, ouais, qu'est-ce que c'est? Attends, passez-moi votre mère. On sait jamais, il y a des prénoms qui reviennent Ah ouais, à la mode. peut-être. Laurent, vite, elle peut décéder d'une minute à l'autre. Ah ouais. Ah, mais ça peut être les mannequins, elles s'appellent Ginette, Martine, Lucienne. etc. Lucienne Thierry. Madame Thierry habite, je vous prie quand même d'épargner Madame Thierry, elle habite à Grogny-Chaussée, c'est dans le nord. Ah, il y a beaucoup de gens du Nord, quand même. Attention Christina. Ils sont joueurs. Ça va forcément décrocher, elle est chez elle, forcément Lucienne. Messagerie Orange. Ah bah non. Bonjour. Ah, non. Un autre numéro. Voilà, Ça, vous avez appelé pendant la levée du corps. là. Ouais, c'est ça. On essaye un autre numéro. Allez, le 11. Le numéro 11, on va appeler Charles. Ah bah voilà, Charles, ça c'est plus moderne. Lui, il attend, il attend. Oui, c'est les pompes funèbres. Oui. Charles Métet, monsieur Métet habite Saint-Jean en Haute-Garonne, Christina. Vous êtes prête? Vous avez bien tout retenu? Répétez après moi, Christina. Charles, Monsieur- il habite en Haute-Garonne. Voilà, ça va sonner chez Charles. Et vous lui demandez le contenu de la valise. Enfin, vous savez faire, Christina. Ah bon? Il faut donc demander le contenu de la valise, tout ça? ah Je bah- pensais juste dire bonjour Charles, Non. c'est Laurent Vous Rouquier. demandez qui le vous a- contenu. Bah non, faut dire votre Rouquier, nom à Ah vous. d'accord. Mais c'est pas Rouquier? Rouquier, c'est très bien, Rouquier. Toi, c'est Christine. Attendez, ça a décroché, Christina. Ah oui. Allô? Bonjour Charles. Allez-y, hein, Christina. Oh là là. Votre mission, si vous l'acceptez, est de laisser un message à Charles. Soyez prêt, précis, Ah, court, et surtout, délivrez votre identité. Nous reprendrons contact avec vous dès que possible. Eh ben, c'est pas gagné. Une fois votre message Charles. enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Charles, votre mission, si vous acceptez, c'était de savoir combien il y avait dans la valise. Parce que vous allez avoir peut-être un gros cadeau. C'est dommage. C'était Laurent Rouquier. et Non, le- bah, il va croire que j'ai une voix à la con C'était comme ça. les grosses têtes de la part de Laurent Rouquier, Christina Ouais, Cordula. c'est Chantal là-dessous et je t'emmerde. Hein. On peut peut-être essayer quand même une fois. hein. Encore, Ouais, on réessaye une fois parce qu'on a fait une première fois et j'ai l'impression que le monsieur a décroché parce que on a était entendu. tous en train de rire. La deuxième fois, on tombe Faut sur lui le laisser le temps répondeur. d'écouter le On message. peut peut-être essayer, voilà, une troisième et dernière fois, une dernière tentative. Bon, Lucienne, elle, d'accord, elle est morte. Mais ah bah, Votre mission, si vous Non, mais il l'acceptez, écoute son est de message. laisser un message à Charles. Soyez bref, précis, court, et surtout, délivrez votre identité. Je vais être Nous courte. reprendrons contact avec vous dès Chantal, que laissez un possible. message à votre tour. Juste lui dire. Une Bonjour fois votre message Charles. enregistré, vous pouvez raccrocher Oh, merde. ou taper dièse pour le modifier. Bonjour Charles. Je suis James Bond Girl. C'est quoi ma mission? Je veux bien faire tout ce que tu veux. Mais James Bond, c'est pas mission C'est impossible. mission Ah non, impossible, ouais, mais je confonds Chantal. un petit peu. Mission Charles, votre mission est de impossible. baiser Chantal là-dessus. Si vous-même ou l'un de vos collaborateurs était pris, nos services n'iraient avoir eu connaissance de vos agissements. Attention, cette conversation s'autodétruira dans 3 secondes. On peut peut-être essayer encore une fois, hein, une dernière fois. On a Mais le là, temps. c'est À du, Charles c'est du harcèlement là. Bah oui, non, mais parce que Tu vraiment- essaies encore à Charles, c'est Oui, pas possible. mais oui, parce que le pauvre, il a décroché, Moi, il je a voulais raccroché. Lucienne. Mais il veut pas Lucienne, elle est morte. Ouais, mais là, il est derrière son répondeur, il veut pas nous parler en fait. J'ai il va laissé avoir les un boules, truc, hein. hein, j'ai- Attendez, c'est Péroni qui va laisser un message. Soyez bref, précis, court, et surtout, délivrez votre identité. Nous reprendrons contact avec vous dès que possible. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier.
C'était pas une blague, Charles, c'était Madame Ledoux. Tu as perdu. On va parler du grillon, ce petit animal que vous entendez dans votre région, cher Michel Drucker. Quelle partie de son corps le grillon utilise-t-il pour échapper à ses prédateurs? Les pattes, les élytres avec lesquelles il fait du bruit? Du tout. Non, ses ailes. Ses ailes, non. Ses couilles. Oh, les couilles du grillon. Son abdomen. Pourquoi pas? Son abdomen, non. Oulala, c'est quoi cette histoire? Pour éloigner ses prédateurs, c'est ça. Sa bouche. Sa bouche, non. Son Sa anus. langue. Sa langue. Bah, il ne non. reste plus rien au Son grillon. zizi alors. Le zizi du grillon. Je sais pas, peut-être qu'il a un très gros zizi, il assomme les gens avec. J'en ai connu qui Il y a faisaient des ça. coléoptères qui pètent très fort, c'est pas ça, non? Son souffle. Qui explose. Son souffle. Sa non. mauvaise haleine. Sa mauvaise haleine, non. Ses ailes. Ses pets, non. Ses yeux. Ses yeux, non. Est-ce que c'est quelque chose, une odeur qu'il se met à dégager? Non, plutôt un prénom. Il crie autre chose. Il monte son nez et Non. ça fait peur au Front National. C'est le nez grillon. Il chante. Est-ce que c'est un bruit qu'il fait? Alors, il fait pas un bruit. Est-ce que c'est ses antennes? Ses antennes, Mais non. C'est une Pourquoi un position prénom qu'il prend. Est-ce que c'est... Un prénom, c'était une petite aide que je vous apportais. Oui, mais voyez. je comprends pas. Eh ben Parce non, mais vous comprendrez parce quand vous que donnerez la réponse. Il hurle un prénom. Non, Bah oui, bien sûr. Et j'ai brillé. il est bien connu. Il hurle, Marine. Il émet un son Eh non, particulier. il hurle, Jeanne, au secours. Mais Non, mais c'est par terrible exemple- quand t'as un non, animal mais- qui appelle un autre animal. Il- J'ai Non, un- mais par j'ai un exemple- ami qui a un chat qui s'appelle Léon, sauf qu'à côté, Exactement. eh ben, il y a Voilà. des, comment ça s'appelle? Des là, pans. Des pans qui font Léon, Eh ben, c'est Léon. pour Le ça chat, que à je chaque dis fois, il ça. va à la fenêtre. C'est pour ça que je dis ça. Stevie, à chaque fois qu'il a envie de baiser, il se met à la fenêtre, il fait Léon, Léon. Bah oui. Eh ben, Quelle est la partie du grillon qui permet au grillon d'échapper à ses Mais prédateurs? bien sûr, les oreilles. Les oreilles, non. Ses ailes, il s'envole. Ses ailes, non. Sa tête. Sa tête, Son non. ventre. Ses yeux. Le foie. Le foie, Des non. doigts. Ses ongles. Ses ongles, non. Les Ses pieds. griffes. Ses griffes, non. Ses trous de Sa nez. langue. Ses trous de nez, non. Sa langue. non. Ses sourcils. Ses sourcils, Ses non. pieds. C'est rien, Mais moi. on est tout près. Ses pieds. Près des pieds. Les chevilles. Les Son cils. nez. Les cils. Son nez. Son nez, non. Les paupières. Non, vous l'avez Les dit. cheveux. Les cils. Pardon. Les cils. Cils. Les cheveux. Les cheveux, oui. Les poils. Les Les poils. poils. Non, vous l'avez dit. Les sourcils. Les Non. paupières. Les yeux. Non, vous m'avez dit son nez, vous m'avez dit ses sourcils. La bouche. Sa bouche, c'est. Ses antennes. Sa Son figure. Mais visage. non, vous venez de le Ses dire. lèvres. Sa gueule, je sais plus. Vous venez de le dire. Mais Qu'est-ce que t'as je dit sais plus ce que j'ai dit. Les Les poils, cils. le nez, les Pardon cils. C'est Cils. Cécile, voilà le prénom. fille. Cécile. 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 Expliquez-nous alors. Bah, Cécile, c'est bien un prénom, Cécile. J'entends Cécile, bien, ma mais fille. comment il fait alors? Ah, comment il fait? Est-ce que je sais, je suis pas grillon, moi. Non, Il à bat la- des cils. à l'arrière de son corps, le Ouais. grillon a des cils. Ah bon? À l'arrière. Il a des cils à l'arrière. Ah oui, oui, à l'arrière. Ah ouais. À l'arrière lui. de son corps, le Les poils du grillon cul, en fait. a des Oui, il a des cils. cils. Qu'est-ce que vous avez C'est dit? les poils du cul en fait. Pas des cils. Non, ce sont des pas cils. faux. Ça dit pas les clins d'œil. Parce que c'est des cils à l'arrière, c'est des poils du cul. Hein. Moi, je suis désolé. Mais non, ce sont des cils. Écoutez, je vous le dis, et ces cils perçoivent les moindres mouvements d'air autour de lui. Des chercheurs français s'en sont même inspirés pour concevoir des poils artificiels très sensibles qui pourraient servir à mesurer les mouvements des ailes des futurs micro-drones inspirés des insectes. Bien sûr, bien sûr. Car le grillon a Des des cils. cils à l'arrière. Eh ben, on apprend plein de Et il a trucs. des poils du cul sur les yeux. Une question pour Emmanuel Clément qui habite Parnès et dans le Maine-et-Loire. De qui Narda est-elle la compagne? Narda, je vais quand même vous donner quelques précisions, est une princesse d'un pays d'Europe centrale appelé Coquaigne. Mais de qui est-elle la célèbre compagne? C'est dans une comédie musicale. Non. C'est un livre Dans un du Disney. 19e. C'est une fiction, ça c'est vrai, mais connaissez-vous Narda et surtout son compagnon qui Est-ce que ce ne C'est la serait femme pas... de Michel Strogoff. Michel Strogoff, non. Est-ce que ce serait la femme d'Aladin? Aladdin, non. Europe centrale. En Europe Pénélope. centrale, c'est la femme de Dracula? Non plus. Narda est la compagne d'un célèbre personnage. Elle est princesse d'un pays d'Europe centrale qu'on appelle Coquaigne, un pays dirigé par son frère aîné Zégrid, d'ailleurs à la suite du décès de leur mère Isabelle, puis de leur père Karl. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'ils se sont mariés, Narda, et celui dont on cherche le nom encore actuellement. Actuellement ici. Hein. C'est un truc du 19e siècle ou c'est récent? C'est une création. Ah, c'est un auteur du 19e, genre à la Dostoïevski, Tolstoï ou. Alors, J'aime c'est- bien les questions, tu poses des questions. Non, mais- Déjà, il y a de la culture dans la Non, mais question. ouais, C'est du XXe siècle. 20e siècle. Ça a été créé en 1934, ce personnage. Ah, attends. Peter Pan? Non. Peter Pan, non. On n'est pas chez Ubu là?
Non, c'est pas Alfred Jarry. Le père de Pinocchio? Pinocchio, non, là on cherche la compagne. Hein. Oui, la femme du père de Pinocchio. Ah, la femme de Geppetto. Oui. Geppetta, alors. Est-ce que ce ne serait pas la femme, tout simplement, la femme cachée de Dracula? La femme de Dracula, non. Mais ça a à voir avec l'Europe centrale. Donc avec Prague ou des choses. Ouais. Kafka, on est chez Kafka. On n'est pas chez Kafka. Ah, c'est la grande sœur d'Heidi? Non, ce sont des Américains hein, qui ont créé Narda et son compagnon plus célèbre qu'elle. Je peux même vous dire que son compagnon est si célèbre qu'il y a toute une cérémonie qui porte son nom. Comme il y a les Césars, les Oscars. Il y a les nains. Ah, les Goya? Les Goya, non. Les Lions d'Or? Les Lions d'Or, non. Qu'est-ce que ça peut être que ça? Ah bah c'est toute ma question. Non mais attends, déjà il faudrait mettre la main sur l'histoire déjà. Si on pouvait mettre la main sur le titre du truc. C'est les Tony Awards? Ça a été adapté à la télé, en série, sur Netflix. Ah, partout, en toutes sortes de choses. Il y a adapté, des dessins animés, il y a Ah ouais, des d'accord. films, Disney l'a joué ça Disney, non. DreamWorks, Pas Disney. Pixar. Alors, je peux vous dire que son cuisinier, puisque je vous ai donné le nom donc de sa compagne, princesse européenne Narda, son cuisinier asiatique s'appelle Ojo. C'est James Bond. Et son valet africain, il a un valet africain, s'appelle Lothar. C'est le fantôme. Non, pas le fantôme. Non, c'est l'autre, c'est le magicien, Mandrake le magicien. Mandrake le magicien, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Et oui, c'est Mandrake. Il fait qu'il y a une cérémonie des Mandrakes d'or qui récompense, qui récompense les meilleurs magiciens. Oui. J'ai une autre question pour Daniel Genestar qui habite Saint-Raphaël. On va trouver ambiance filet dérivant. Margiris, on ramasse tout. Sous quel autre nom connaît-on mieux Nicole Barbe? La femme à barbe? Ah non. Nicole Barbe, c'est une écrivain. D'ailleurs, il faut le dire, hein, elle est devenue surtout célèbre quand son mari est mort le 23 octobre 1805. Son mari était barbant. Non, écoutez, ça c'est bien, hein, Ariel. C'est bien. En 1804, Nicolas. Vous avez raison d'essayer de faire Son mari est mort. Mais ce n'est pas votre métier. C'était un auteur, cette femme? Non, pas du tout. Hein, elle n'était pas auteur et son mari non plus. C'est à partir du moment où lui, il est mort, François, il s'appelait François de son prénom. Je vais pas vous donner son nom parce que c'est évidemment son nom qui est célèbre. Et là, d'un seul coup, Nicole Barbe a pris la célébrité de son mari. Ah bon, Il avait quelque chose. Ça a à voir avec de Beauharnais. De Beauharnais, non. Est-ce qu'il avait inventé quelque chose? Inventer quelque chose, non. Un maréchal d'Empire. Elle, de toute façon, elle n'a fait que reprendre, on va dire, le flambeau. Le flambeau, Madame sans gêne. Le commerce même de son mari, j'ai envie de dire. Commerce. Et c'est pas Madame sans gêne alors. Madame sans gêne, non. Qu'est-ce qu'il vendait quelque chose? 1805. Ah oui, il vendait quelque chose. Je vais vous dire, même elle a fait le succès du commerce, peut-être plus que son mari. La durée? Pardon. La durée? La durée, non. C'est une grande marque française? Elle a même envoyé un vaisseau entier chargé des produits que vendait son mari à Saint-Pétersbourg en 1814 à la chute de Napoléon Ier. Et ainsi, elle a devancé les maisons concurrentes. C'est du champagne. Du champagne. La comtesse du Barry. Du champagne. La veuve Clicquot. Et c'est la veuve Clicquot. Bonne réponse du duo Manœuvre et Dutch. D'ailleurs, Dutch, c'est une marque de champagne aussi. Ouais, D-E-U-T-Z, ouais. Mais c'est pas votre famille. Non, ils m'en envoient jamais. D'ailleurs, je pourrais peut-être leur rappeler. Eh les gars, je suis le petit dernier. Bon, c'est vrai que je descends de la porte des chiottes, mais m'oubliez pas pour les fêtes quand même. Sinon, je dis tout, papy. Hein. Je dis ce que t'as fait pendant la guerre, moi. Mais c'est vrai que Dutch, c'est une marque de champagne. Bon, pas aussi célèbre peut-être que la veuve Clicquot, qui s'appelait Nicole Barbe. Et d'ailleurs, ils sortent une édition limitée. On va leur faire de la pub. N'oubliez pas où j'habite, hein, parce que je vais vous faire de la pub. Ils sortent une édition qui s'appelle La Grande Dame, et c'est elle. C'est pas vrai. La Grande Dame, ouais. Ils sortent une édition limitée. La Grande Dame, c'est elle, Nicole Barbe. Nicole Barbe Ponsardin, épouse Clicquot, dite la veuve Clicquot. Madame Poignet, qui est restée célèbre, elle Poignet, aussi, oui, n'avait pas le même commerce que Voilà. son mari. Voilà un championnat du monde qui s'est arrêté parce que la dernière fois, il y a eu un mort et un blessé. Et pourtant, ça avait lieu tous les ans, une compétition où 90 concurrents venaient de 12 pays différents jusqu'à évidemment que ça se passe mal en 2010. Et donc depuis 2011, ce championnat du monde a disparu. De quel championnat du monde s'agit-il? C'est quand on saute de la montagne, là, mais je sais pas comment ça s'appelle ce sport. Ah, oui, c'est comme les oiseaux, Ils là. m'ont fait le saut de l'ange de Venise. Oui, non, mais là, on saute Ça d'une peut être ça, falaise non et on suit le vent. C'est pas ça? Pas du tout. C'est un sport d'équipe? Un sport d'équipe, non, c'était individuel. Est-ce qu'on lance quelque chose, Laurent?
On lance rien. Est-ce Alors, que est-ce qu'on est-ce se que lance c'est un sport soi-même qu'on quelque- pratique plutôt en été En été, peu importe. Ça se pratique en salle ou en dehors? Alors ça, je suis obligé de vous répondre en salle. Ah, squash. Le squash, non. Sur une poutre. Il n'y a pas eu de mort au squash. Bah, tu te prends une balle de violemment dans la tronche. Bon, enfin, quand même, on n'a pas supprimé le championnat du monde du squash pour Ouais, ça, non, vous voyez. ouais. Alors, ça se pratique en salle avec une balle. Avec une balle. Alors, c'est pas parce que c'est un championnat du monde que c'est forcément très sportif, hein. Ah, ça peut être un truc à la con. Ah, le cri de cochon. le On balai. mange. Non, mais alors, On mange quelque chose. Et on meurt comment au cri de cochon Eh Stevie ben, et puis au bout d'un moment, tu crèves. Laurent, est-ce qu'on mange quelque chose, genre des hamburgers? On mange rien, c'est pas un concours à la con, comme vous dites. Mais enfin, c'est pas non plus très, très intelligent. Ah. On peut pas On mourir d'un balaye, là, concours. vous savez, Oh soulever là là. des énormes masses avec ses couilles. Enfin, avec. Avec ses couilles. Oui, j'ai vu ça sur internet. Il y a un mec qui a levé une tonne. Attends, j'ai été Soulever des énormes masses avec ses couilles. Ah, c'est incroyable. Moi, j'avais Mais mal comment pour il lui. fait Je me Sûr sentais que c'est pas mal. You- mais c'est pas montre-moi, YouPorn que t'as Stevie, regardé Ah non. Mais non, c'est pas YouPorn. Est-ce que les femmes et les hommes peuvent le faire Ah. Alors, je sais pas si c'était mixte. Je crois que c'était surtout des hommes qui pratiquaient ce. Ah non, non, non. Il y avait la compétition féminine aussi. Pardon. Donc c'est pas les couilles. Est-ce qu'il y a une arme qui intervient dans la discipline? D'ailleurs, j'ai même le résultat de l'édition. La dernière édition, c'était 13 minutes 6 secondes pour les hommes, 8 minutes 38 Ah, secondes c'est pour pas de les l'apnée femmes. quand même. C'est quand on saute dans C'est son pas de slip? l'apnée en piscine ou... L'apnée, non. Non. On saute dans son slip? 8 minutes 36 secondes pour les femmes, 13 minutes et 6 Ça se passe secondes dans l'eau, non pour les hommes. Dans l'eau, non. Et est-ce que vous trouvez étonnant qu'il y ait eu un mort ou bien ça vous étonne pas? Ah, ça m'étonne pas, ça devait bien arriver un jour. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'on est obligé de faire ça à deux ou on fait ça tout seul devant un jury? Ah non, non, il y a plusieurs personnes en même temps, différents candidats concurrents qui Ah, s'affrontent. dans un sauna. Allez-y. C'est ça, oui, il y a un gars qui est mort. J'ai vu la vidéo horrible. Mais il faisait quoi dans le sauna? En fait, tu restes le plus longtemps possible dans un sauna avec une température super élevée. Et j'ai vu une vidéo Championnat atroce. du monde Voilà, c'est ça. d'endurance au sauna. Ah, ça y est. Bonne réponse de... Bonne réponse d'Elie Et vous avez Semoun. raison, non seulement ça devait arriver, mais j'ai C'est presque atroce. envie de dire c'était bien fait, quoi. Oui, non mais. Ouais, parce Ouais, que quand c'est j'ai tellement dit c'est con. encore un truc à la con, vous m'avez dit non. bah, Je m'insurge. Oui, c'est un truc à la con. mecs qui font Bah, parce que c'est pas un truc à la con que de faire un sauna. On en a tous fait un Non, mais sauna. faire C'est un très dangereux concours pour de la santé. sauna, Non mais c'est hyper. c'est comme pourquoi pas faire un concours de je mets la main dans l'eau bouillante et on voit le premier qui craque, vous voyez? Non mais là, Ça donne envie, ça, pardon, hein, mais... Mais non, mais c'est aussi con. vous faites du sauna de temps en temps, Roselyne? Oh non, jamais. Ah, c'est vrai? J'ai cru d'abord qu'on m'avait dit que ça faisait maigrir, puis comme ça fait pas maigrir, je fais pas de sauna. Non, mais de Voilà. temps en temps, c'est bon, ça vide les pores. c'est vrai. Il y a d'autres solutions. hein. Vite ton Oui, porc. les porcs La peau, ça vide les pores, Bah, ça fait écoute, du j'ai bien pas la besoin chaleur. de vider les Non, pores de mais ma pas peau. vous, parce que vous, J'ai un teint voilà. de lys et de rose. Ah, T'as mais la oui, marée mais, basse aussi qui vide les pores. hein. Tout le monde n'a pas votre capital génétique. Ah, voilà. Et vous, Stevie, vous devez en faire du hammam, du De temps en sauna. temps, ouais. Non, ça fait très longtemps. C'est votre Lui, il va religion. plutôt dans les bacs machin, là. Non, ça y est, pas mauvaise. Oh là là, non. Ah, les backrooms, vous voulez dire? Oui, c'est vrai, quand nous on dit on va dans un sauna, c'est plutôt sexuel chez les gars. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, Mais est-ce que c'est C'est vrai ou rare. pas Ah bah T'es oui, sûr bah que tu sais évidemment. pas pourquoi? La dernière fois que j'étais au sauna, c'était à Montréal. Et alors Et Eh ben, alors c'était bien, j'ai passé un super moment, je suis tombé sur un mec génial, et puis à un moment il me dit salut Stevie, c'était sympa. Ah, je me suis rabigué, je suis sorti, j'ai eu la honte Ah, de ma parce que vous vie. étiez tout nu. Non, Mais mais non, mais j'étais en serviette, et puis on me Stevie, reconnaissait en fait. Stevie, Les gens le reconnaissent à sa vie, d'habitude, c'est ce sont marrant. Ah, mais non, t'es con toi. Même Oh au là là. Canada, D'habitude, t'imagines. ce Ce sont les Canadiennes qui sont bien fourrées, mais là c'était les Canadiens, c'est ça. Une question pour Guy Germain, qui habite Donnery dans le Loiret. Pour quelle raison connaît-on mieux maintenant Vincent Munier? Ah bah c'est à cause de Sylvain Tesson. Expliquez. C'est un grand photographe et Sylvain Tesson l'a accompagné au Tibet pour chercher la panthère des neiges. C'est un photographe animalier qui chasse la panthère, qui la chasse avec évidemment un appareil photo. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Sylvain Tesson, prix Renaudot. Et effectivement, Sylvain Tesson, bah, lui, on le connaît, Sylvain Tesson, et son livre, effectivement, a obtenu le prix Renaudot, mais il n'était pas certain pour autant, même si vous avez lu La Panthère des Neiges, publié chez Gallimard, que vous ayez retenu le nom du photographe en question. Et bravo, effectivement, le photographe animalier s'appelle Vincent Munier. Moi qui ai lu le livre, je peux vous dire, je ne saurais pas être photographe animalier, parce qu'il faut vraiment, alors, faut être d'une patience. Faut pas bouger pendant des heures et des heures, puis attendre éventuellement, et parfois, il n'y a rien qui vient,
Un peu comme vous avec les femmes, vous voyez. Alors lui, quand il sort son objectif, c'est pas terrible quand même. Hein. C'est flou. Non mais c'est Il n'a vrai. pas de grand angle. Hein. C'est un travail absolument C'est dingue. incroyable, photographe animalier. Bah, c'est l'histoire de l'affût, quoi. C'est un peu comme les chasseurs. Quoi. Ils sont là à attendre. Ah oui, sauf mais les qu'ils tuent chasseurs, les bêtes. c'est pas pareil. Ils tuent pas les bêtes. Ils tuent pas les bêtes. Mais il y a aussi des humoristes qui attendent que les gens rient. Et puis ça vient. Est-ce qu'on peut avoir des noms et qui, par exemple? Quelques Ah non, noms. vous m'aurez pas. Un seul. Vous Allez, m'aurez allez. pas. Je ne suis pas méchant. Ah, c'est trop. Il y en a, C'est trop, Baz. en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a, ils sont vachement patients. Les photographes animaliers, non, mais c'est quand même un métier extraordinaire. Et c'est en ça que le bouquin est magnifique et passionnant, parce qu'en plus, lui, il est dans le froid. Il s'est spécialisé dans les animaux du froid. Donc, non, mais. c'est la tente. Sauf que les animaux des Caraïbes, c'est plus sympa, quoi. T'es sur un transat avec ton appareil photo. Ah oui, t'es là. Il y a le bouquin photo, je crois. Hein. Il y a La Pardon Panthère des Neiges de Tesson et il y a le bouquin photo de Meunier qui est magnifique. Absolument, on ouais. voit les magnifiques panthères dans la neige. Il fait moins 40 là-dedans, hein. C'est pas simple. Hein. Un reportage sur les pigeons à Paris, c'est plus facile. Ah non, tu prends des fientes dans la gueule tout le temps. C'est dangereux. Là, C'est dangereux. Attends, puis la fiente de pigeon, je veux dire, ça attaque. Il y en a moins qu'avant, j'ai l'impression, quand même, des pigeons dans Paris. J'ai pas compté, mais. Ils sont bouffés par les rats. Oui, c'est les rats qui les bouffent. J'ai une autre question. Et cette fois, ce sera pour... je pense que c'est une question pour François-Olivier Gisbert, ça pour Régine Chenuet, qui habite Argent-sur-Sauldre, dans le Cher. Elle a quand même une chance de toucher à chèque RTL. Il s'agit du prix Nobel de littérature 1957. Qui a obtenu ce prix Nobel de littérature qui a provoqué finalement sa mort? Pardon, je me trompe d'une année, il a écrit en 57 et il a obtenu le prix Nobel en 58. C'est pas Albert Camus, quand même. Albert Camus, non. C'est un C'est pas Français François Mauriac? Ce n'est pas un Français, non. C'est pas un Français. Un Américain? Un Américain, non. Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, non. C'est un Anglais. Il y avait un documentaire sur Arte, d'ailleurs, que vous avez peut-être regardé hier soir, qui nous racontait l'histoire de cet écrivain, incroyable écrivain, qui effectivement serait peut-être encore, enfin pas vivant, mais aurait vécu plus longtemps, si il n'avait pas obtenu le prix Nobel de littérature. Pourquoi c'est en revenant de Suède qu'il a eu ce Non, prix non, non. C'est Neruda. Non. Est-ce qu'il s'est attiré les foudres de quelqu'un qui s'est vengé? Bravo. Ah, qui s'est vengé. Quelqu'un, non, mais en tout cas, effectivement, ça lui a causé des ennuis, comme on dit. Ah, c'est-à-dire qu'il avait une double vie? Non, il n'est pas lié au sujet du livre? Oh, au sujet, oui, forcément, oui. C'est un Russe. D'ailleurs, oui, un Russe. C'est pas Solzhenitsyn. Alors, c'est pas Solzhenitsyn, non. Tout le monde connaît le livre. Pasternak. Pardon? Pasternak. Boris Pasternak. Qui a Le docteur écrit- Givago. Qui a écrit Docteur Givago, bien sûr. Boris Pasternak qui a écrit le docteur Givago. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Eh oui, ça lui a valu quelques ennuis, évidemment, bah oui. avec l'Union soviétique. Quel bon livre. Ah bah oui, c'est un bon livre, mais sauf que Quel beau film. ce livre, évidemment, n'était pas publié en URSS. On lui a donné le prix Nobel de littérature en Europe. Et après, ça lui a causé quelques ennuis là-bas en Russie. Au point que quelques années plus tard, il est mort dans la pauvreté, la misère et sans rien avoir à manger quasiment. Et il est mort en 1960. Vous voyez. un goulag, Il est mort 2 ans plus tard, en 1960, à l'âge de 70 ans. C'est une histoire incroyable. Boris Pasternak. Oh, c'est beau ce qu'il a dit sur son lit de mort en même temps, Boris Pasternak. Il a dit à sa femme, la vie a été belle, très belle, mais il faut aussi mourir un jour. J'ai aimé la vie et toi. C'est beau, ça, hein, Vous diriez pas ça à votre femme, Bernard? J'espère qu'elle mourra avant moi. Heureusement qu'elle n'écoute pas. Hein. Elle nous écoute pas, votre femme, Mme Mabille? Elle n'existe pas. Comment ça, elle n'existe C'est pas? une légende urbaine. Les mecs sont en train d'enquêter dans les labos. Il y a des chercheurs qui ont étudié. Visite la pleine lune? J'ai une autre question littéraire, profitons de la présence de Gisbert, pour Julien Poinceau, qui habite Saint-André-les-Vergers, c'est dans l'Aube. Dans quel célèbre roman Angelo Pardi vit une magnifique histoire d'amour avec Pauline de Théus? Oh, bah ça, c'est chez Jean Giono. Oui, mais quel livre? C'est Hussard sur le toit. Le Hussard sur le toit, bonne réponse de Gisbert.
Il paraît qu'il y a une magnifique Exposition au Mucem à Marseille, je vous conseille, je l'ai vu, c'est formidable. Voilà. Et surtout, il y a tous les films, parce que c'est incroyable, Jean Giono, et non seulement il a fait des films, Crésus, c'est un très bon film, La femme du boulanger, c'est son scénario au départ. Regain, C'est Angoulême. Colline. Voilà, et ça, il y a eu plein de films et des films, c'est formidable, quoi. C'est Alors, jusqu'au 17 février. Ah oui, je conseille. Au Oui. Mucem à Marseille, exposition Giono. Et Bravo. d'ailleurs, c'est le grand écrivain français, un des plus grands écrivains du XXe siècle. La preuve, il n'était pas à l'Académie française, il n'a pas eu le prix Nobel. Voilà. Ah, c'est pas Rioux qui nous dirait tout ça. Oh, ça picote, hein, France, aujourd'hui. Ça envoie. Bravo, en tout cas. C'était une excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Une autre question pour Vincent Guérold, qui habite Saint-Avold, c'est en Moselle. Monsieur Nunziante Scheglia fait beaucoup parler pour ses 4 cm. De quoi s'agit-il? Il a un micro-pénis. Non. Un record qu'il a battu de 4 cm. Du tout. C'est pas sportif alors. Ce n'est pas sportif. Une semelle de 4 cm. Il a inventé une semelle de 4 cm. Non plus. Est-ce que c'est... C'est un inventeur. Ce n'est pas un inventeur, c'est un ingénieur, monsieur Nunziante Scheglia. Il veut rallonger un objet de 4 cm. Non. Est-ce qu'il a fait gagner 4 cm à quelque chose? Lui, il n'a rien fait gagner, il n'a fait que constater. Que quelque chose avait perdu 4 cm. Pas perdu 4 cm. Gagné. 4 cm. Gagné, on peut dire Le gagné. Mont Blanc. Le Mont Blanc, non. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non. Est-ce que La c'est un monument? circonférence de la Terre. Pardon. La circonférence de la Terre. On aurait gagné 4 cm. 4 cm. Grâce à Bernard. Imaginez le mec qui a mesuré ça. Est-ce que c'était quelque chose de naturel? C'est un peu compliqué de répondre à votre question. Est-ce que c'est fabriqué par l'homme, cette chose? Ah oui, oui. Ah bah alors, c'est pas naturel. L'éclair au chocolat. Oui, mais les 4 cm, là, vous voyez, c'est pour ça que c'était pas facile de répondre à la les 4 question. cm C'est pas sont la Tour naturels. Eiffel qui se serait dilatée, qui aurait pris 4 cm? La Tour Eiffel se serait dilatée grâce à du poppers, grâce Non, à... C'est vrai qu'elle est à la jamais chaleur, belle. elle se Ouais. dilate. C'est vrai. Il y a un écart de 20 Alors, elle se cm. dilate, elle se rétracte. Non, c'est vrai. C'est à Paris, c'est à Paris. Pardon. C'est à Paris. C'est à Paris, c'est à Paris. Non, madame. Ah, est-ce que c'est en France? En France, non. C'est un glacier. Un glacier qui... Non, ça a été fait par l'homme. Bah, il y a bien des mecs qui font des glaces. La muraille de Chine. La muraille de Chine qui a été remesurée. La muraille de Chine n'a pas été remesurée. Est-ce qu'avec l'âge, la statue de la liberté se serait tassée? Non plus. Est-ce que ce serait pas une pyramide d'Égypte? Non, mais écoutez, là, franchement, vous avez la réponse. C'est pas possible que vous ne la trouviez pas. Pourquoi? Bon, c'est en C'est Italie quelque alors. chose en dur. La tour de Pise. Tour de ici. Pise. La tour de Pise qui s'est redressée. La tour de Pise Ah, s'est ouais. redressée de 4 cm. Bonne réponse collective. Et oui. Il y a un groupe Ça de... va plus du tout, ça. Ouais, Vous être c'est droite. marrant. Et Il y a quel espoir pour Bernard. Ah bah attends, en tout cas, au départ c'était l'obélisque. Maintenant, c'est vrai Monsieur que c'est un peu- Nunziante Scheglia, qui est un professeur, qui s'est d'abord penché sur Jean-Pierre Raffarin, puis Il était au dîner secret, vous puis croyez sur la tour de Pise, a remarqué effectivement que la tour de Pise était redressée, vous vous rendez compte? Incroyable. Redressée de 4 cm. La tour de Pise qui fait 58 mètres de haut, qui a 8 étages. Et alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Ça, vous le saviez peut-être, on peut la visiter à nouveau depuis quelques mois, hein, la tour ouais, de c'est Pise. une bonne nouvelle, hein. Parce qu'elle Ouais. était fermée au public pendant des J'ai passé années. un bon week-end, moi, tiens. Ah non, je te jure, là, des nouvelles comme ça, Comment comment elle a dire... fait pour tout se le temps, hein, redresser ça va mieux après, hein. Waouh. J'étais en train d'essayer de vous dire qu'il y a une nouveauté quand même, Isabelle, si jamais vous allez là-bas. à Ils ont Pise. mis l'ascenseur. Il y a une rambarde parce que c'est très dangereux ce rambarde. Non, non, c'est pas ça. C'est que désormais, on pourra revoir le ciel. Ils vont dégager le haut de la tour de Pise, Oh, ce c'est qui bien, fait que quand vous montrez, et c'était comme ça au départ. Hein, ils lui ont- Ah bon oui, oui, ils lui ont mis un toit de façon artificielle, alors qu'au départ on voyait le ciel. Ah bon Et ben, on va revoir le ciel. Alors, oui, il y a deux nouvelles. Je Elle savais est pas qu'il y avait un tellement- toit. Ils vont la décapoter. Elle est tellement penchée Je qu'il va savais les pas qu'on ne immeubles. pouvait pas voir le ciel, mais vous, que de bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est vrai maintenant qu'elle Ah, se c'est redresse, il la Noël. décapote. Ils vont voir le ciel du bas. Je suis sûr, vous, Chantal, avouez que c'est vrai. Ouais. Avouez-le-moi. Regardez-moi et dites-moi la vérité. Avec votre mari, je vous vois bien tous les deux avec l'appareil photo autour du cou, là-bas, à Pise. Ouais. Et qu'à un moment donné, Michel, hein, c'est votre nom, hein, c'est le nom de votre mari, Michel, il a dit, vas-y, Chantal, et que vous avez fait la fameuse photo. Ah bah oui. Vous l'avez faite. Bah, Avouez- je suis pas allé à la tour de Pise Ah, encore, mais on va y aller. Maintenant qu'il y a 4 cm de plus. Pour Joël Moret, qui habite Saint-Sergue, c'est en Haute-Savoie. À quoi correspondent les lettres DCCC? DCCC, est-ce que c'est D comme pour date? Date? Du tout. Est-ce que c'est une marque de fringues? Non, DCCC. Donc c'est des chiffres romains? Oui, monsieur.
Et alors, à quoi ça correspond? Attendez, À 2019 Non, DCCC. C'est une année? Ah bah non, mais c'est tout simple, à vous de compter. C'est un chiffre, oui, mais... CCC, c'est 300. 300, et le D, c'est... 2000, donc c'est 1700? Non, DCCC. 1300? Non. 1, 2, 3, D, 4, c'est 5, quoi, 1000? 1900? C'est à vous de me le dire combien c'est D. 50. Non. D, c'est 1000 ou pas? Ah bah non, mais il faut trouver. Alors C, c'est 100. C. Oh là là. Et alors, Alors, ça, attendez. ça correspond à la date... 200, c'est peut-être 200. Non, 100, c'est C. Oui. Oui. Ah oui, donc Après, il y a 300. 300, donc ça fait Alors, Ça se termine par 300. DCC. Et D, c'est 10 000. Non. Alors c'est 1 300 000? Non, pas du tout. Pas du tout. DCC. Ça correspond à un nombre de gens ou non, à une date? Ça correspond à l'argent qu'il y a dans la valise? Non, mais la question était toute simple. Je vous demandais tout simplement à quoi correspondait DCCC. Eh bien, j'ai répondu des chiffres romains. Bonne réponse de Perroni. Ah oui, mais il faut me dire le nombre exact, vous voyez. Oui, alors C, c'est 100. D'accord. C, c'est 100. Donc il y a C, c'est 300. 100. Donc 300, il y a 300, on est d'accord. Et il vous manque le D. Quelque chose plus 300 ou moins 300. Ah, ça dépend, effectivement. Voilà, ça peut être moins 300, ça peut être genre 1000 avec 3 CC, ça peut faire 700 par exemple. Hein? Est-ce que vous comprenez? J'ai rien compris. Moi, pour l'instant, D, c'est un bonnet. C'est un gars. Qui ne te correspond pas. Oui, non, ça te correspond. C'est un peu Qui ne te petit. va pas C'est d'ailleurs. un peu petit pour toi. Ah bah ça dépend par quoi tu commences. Ah oui. Et oui, un 150D, ça peut passer. Et XXL, ça fait combien, Romain? Non, alors, attendez. DCC. Ah, mais attendez, le D, il faut le retirer des 300. Non, là vous le rajoutez. Ah, on le rajoute. 1 million. Non, 1 million, je peux vous dire 1 million, c'est M avec une barre dessus. C'est plus que 1000, D. Est-ce que c'est un chiffre rond, D? D, c'est pas plus que 1000. Est-ce que c'est un chiffre rond, le D? Oui, bien sûr. D'accord. Mais ça commence pas par un 1. C'est pas un nombre premier. Ça ne commence pas par un 1. Comment ça, un 1? Ça ne commence pas par un 1, c'est pas comme 10, 100. Ça ne commence pas par un 1, le D. C'est pas compliqué. Hein? Est-ce que ça commence par un... Voyard, ça commence par un 1, mais autrement... Et ça finit aussi. Bah, est-ce que c'est un petit chiffre? Petit chiffre, c'est un chiffre net? Le D. Ah, c'est un tout petit chiffre. C'est un bébé chiffre. Est-ce que c'est un bébé chiffre? Non, c'est un gros chiffre, D. Oh, ben alors, un milliard. on va vite le trouver alors. Est-ce que c'est un milliard? Ah, pardon? 1 milliard? Ah, mais non, c'est pas un Mais milliard. ça commence par un 1 ou pas? Non, mais c'est un... Ça commence pas par un 1. Alors, voilà, alors c'est 800, c'est 800 par exemple. Et alors? Alors, ça fait 8... Ça fait 1100. 1100. Qu'est-ce qui est 800? C'est le D. Non. 500. 500 et donc le total. Ça fait 800. 800, Mais on l'a dit. bonne réponse de Christophe Beaugrand. Non, vous n'avez jamais dit. Non. On l'a pensé très fort alors. Ah non, vous n'avez jamais dit que D correspondait à 500, Je l'ai monsieur pensé très Titoff. fort, mais je l'ai jamais dit. Mais excusez-moi, pourquoi vous nous demandez ça? Ben bravo. Comme ça. Bah pour ça, si, tu connais les chiffres romains? parce que c'est le couronnement de Charlemagne en an 800. Voilà. ça, à bravo, cause de Jean. l'invasion des 1. Ouais. Voilà. Ah, Ça commençait par oui, un- c'est ça, des 1, des parents 1 et des parents 2, c'est ça? Et alors, Je comprends pas. chaque C, c'est 100, vous voyez. Ouais. Comme là, je vous ai dit C, ça fait 300. Oui. Il y a un D devant, Ça fait- c'est 500. 500. Pourquoi on additionne les trois alors que effectivement, dans certains cas, Ah, ben oui. on les enlève, soustrait. voilà, on soustrait. Eh oui. Bah, tout simplement. Parce que quand c'est proche, quand c'est juste pour faire 19 par exemple. Mais non, c'est parce que le D 500 est plus fort que les 3C qui Il suivent. est supérieur, il est supérieur. Donc dans ces cas-là, on On le met additionne. devant, voilà. Si en revanche ça avait été plus faible et qu'on le mettait devant, là vous soustrairiez et vous auriez la totalité de votre nombre romain. Oui, mais Si on alors, veut faire si on veut faire 900, mettons, tu fais D, C, D. Non, alors Non, tu fais DCCC. 900 c'est CM. Mais Ah ouais. Ah oui, c'est 100 moins, c'est 1000 moins 100. Ah ouais, Mais- 900 c'est CM, c'est 100 avant 1000. Et là Oui. ça marche. Ah oui. 100 étant plus petit que 1000, vous le mettez avant. et Bah, vous moi n'importe comment, je m'en soustrayez. fous, j'ai un iPhone. Hein, donc. Et ouais. Y a-t-il une justification Bah, alors, d'actualité tu vois un peu, pour nous parler de ça? je m'en fous moi d'être bon en maths, tu vois, je prends ma calculatrice, puis je vous emmerde quoi, tu vois. Et un Romain qui est en CDD, Un il a peu, combien? ils ont Il a combien regardé sur un calculé en chiffre romain quoi, tu vois. Ah bah un CDD, je peux vous répondre ce que c'est un CDD. Ah, c'est quoi alors? J'aimerais bien en avoir un. C'est 80 normalement. Alors un CDD, alors C, c'est donc 100. C'est 1000 moins 100. D, C'est 900. C'est 900. c'est C'est 900. non, C'est 120. non, mais non. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu les Arabes, parce que sinon. C'est- alors CDD, c'est 1100. 1100. 1100 CDD. C'est, bah si. Ben non, vous avez dit que quand c'était avant, il fallait que quand c'est plus gros, c'est derrière.
Excusez-moi. Ça, c'est savais bien qu'on y reviendrait. Ça, c'est PD en chiffre romain. Ah, vous avez raison, CDD, ça fait pas... Ah, bah oui, Alors, oui. CDD, ça fait 900. Eh ben oui, c'est ce qu'on disait. On a dit. Oui, mais vous avez dit que 900, c'était Vous en avez M. pas marre de jouer aux chiffres et aux lettres, là, on pourrait penser à autre chose. Mais c'est plus rapide d'écrire CM. Écoutez, je vous apprends les chiffres romains. Oui, c'est bien. Oui, oui, on attendait que ça. On vient de les découvrir. Quel est l'autre nom du savant albinos Griffin? C'est un personnage ou c'est quelqu'un qui existe vraiment? C'est un personnage. Un personnage. Personnage de BD? De BD, alors il y a dû y avoir des bandes dessinées aussi. Mais de romans en tout cas. C'est un personnage qui a été adapté souvent sous différentes formes. Au cinéma aussi. Ça fait un peu Harry Potter. Un peu. Au cinéma aussi, en bande un dessinée. anglais. Alors c'est au départ un roman effectivement britannique, vous avez raison. Ça plaît aux enfants? Alors ça plaît aux enfants, aux grands, à tout le monde. Bibi Fricotin. Bibi Fricotin. Ah, bien sûr, oui. Voilà un personnage bien britannique, Ah Bibi ouais. Fricotin. Bibi Fricotine. Bye 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 Fricotine. Bye bye. Mais Frickety. albinos, c'est parce qu'il est albinos ou c'est son prénom? Ah non, il s'appelle Griffin, il est savant, Il est albinos. albinos. Et c'est vrai que ce savant albinos Griffin est très connu sous un autre, on va dire, surnom. Dr Jekyll? Dr Jekyll, ça c'est bien, vous voyez. Est-ce que Vous c'est avez docteur... que des choses bien depuis tout à c'est l'heure. docteur quelque... Est-ce que c'est docteur quelque chose? C'est des choses fausses, mais c'est des choses bien. Alors est-ce que c'est le nom que l'on cherche? C'est le. J'ai pas dit que c'était un nom, j'ai dit un surnom. Oui, mais enfin. Sous quel autre nom, vous préférez, on appelait le savant albinos Griffin? Ça pourrait être Superman par exemple. C'est Par exemple. un surnom. Mais ça n'est pas Est-ce que Superman. c'est docteur quelque chose? Docteur, rien du tout. C'est un super héros. Un super-héros, oui et non. Ça n'a pas rapport avec les fous du volant. Pas du tout. C'est en un seul mot ou Vous c'est avez un peu la voix des fous du volant. Ouais. Et Diabolo, ça Moi j'adorais Satanas et Diabolo. Et Pénélope Jolicoeur. Ah oui. Rufus la rondelle. Je vous en prie, surnommez pas Jean-Philippe par tous les noms non plus. Est-ce que c'était le titre, le nom que l'on cherche? Est-ce que c'est le titre du film ou du livre? Oui, de tout. C'est du Conan Doyle. Ça a été des séries, des films, des livres. Il y en a eu plusieurs. Des Le bandes le dessinées. Grinch. Non. Starsky. Scrooge. L'albinos Griffin Magnum. est un savant. Il a fait 15 ans de recherche hein, quand même. Oui, mais est-ce que c'est pas dans les Sherlock Holmes? Non. Agatha Christie. C'est lui le héros en tout Je cas. suis effondré, hein, je tiens à vous dire. quand même. Il faisait des expériences qui tournaient mal. Oui, mais C'est parfois. bien ça aussi, non? Gaston Legare. Ah, mais si, comment que ça s'appelle, le professeur fou, là? Tournesol. Tournesol, non. Non, mais non, c'est pas ça. Dites-moi n'importe quoi. Frankenstein. Mais c'est un surnom en un mot ou c'est le quelque chose? Ah oui. Est-ce que c'est un. Vous pouvez nous répondre quand Ça a même été ou une pas? série. C'est trop con comme question. C'était une série télé, il y a eu des feuilletons? Oui. Non. Je l'ai dit 10 fois déjà. Est-ce qu'il y a eu un film au Cinéma, bande dessinée, Ah, cinéma. série. Tout, quoi. Est-ce que c'est The quelque chose? Oui, en anglais, Est-ce c'est quelque chose. Est-ce qu'à un moment, il y avait des vignettes dans les boîtes de camembert avec ça? Ah oui. Ah, c'est très précis comme Le question. vache qui rit. Le vache qui rit. Docteur Who? Non, c'est pas Docteur. Non. Visiblement. Est-ce que c'est un nom d'animal? Non, pas du tout. Est-ce que ça désigne quelque chose? Genre le. Non. Est-ce que C'est un nom bien Non, anglais. ça le désigne lui. C'est pas un nom commun. le- L'homme invisible. L'homme invisible. Ah, ouais. Évidemment, The Invisible Man. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse d'Armel. C'est un film qui sort aujourd'hui. Non, sans rire. Oui. C'est le hasard. Oui. Incroyable. Cette Chantal. coïncidence alors. Commencez à comprendre l'émission Mais tous. oui. Hein. C'est pas mal au bout de 5 ans. Et oui, il y a un film qui sort aujourd'hui, d'où la question, voyez-vous, Chantal. Oui, mais dans la question, il n'y avait pas le nom du film. Ah qui bah non. sort. C'est trop Vous n'avez facile. pas parlé de film dans la Et question. oui, aujourd'hui sort un film qui s'appelle effectivement Invisible Man, un film de science-fiction. C'est une femme qui va voir revenir son mari d'ailleurs, hein, Qui est maltraité par son mari. Exactement. Et on ne le voit jamais. sous forme invisible. Mais là, c'est, on va dire, une nouvelle version, une version moderne qui fait peur. Ce film qui sort aujourd'hui avec Elisabeth Moss, Invisible Man. Mais au départ, The Invisible Man, c'est évidemment un roman de science-fiction qui est devenu ensuite une série de nombreux films super-héros. Certes, d'ailleurs, quel est l'auteur? Question subsidiaire, une nouvelle chance pour notre auditrice Floriane J. de Villiers-la-Faille en Côte d'Or. C'est pas Wells? A.G. Wells. A.G. Wells. A.G. Wells, excellente réponse, bravo, ça c'est bien.
m'intéresse de temps en temps. Et vous savez, Chantal, quels sont les autres célèbres romans qu'a écrit Wells? Ça m'est arrivé. La guerre des mondes. La guerre des mondes. La machine à voyager dans le temps. On lui doit La guerre des mondes, La machine à explorer le temps, L'île du docteur Moreau. Ah oui. Et effectivement, L'homme invisible. C'est lui qui a écrit L'homme invisible avant que ça devienne effectivement une série télé avec le type qui mettait des bandelettes. Oui, c'était génial. Ouais. Et puis il disparaissait. Vous aimeriez être invisible? Ça dépend pour aller où. Des Hein. trucs que je devrais pas voir, j'aimerais bien. Pour aller dans la loge de Madonna. Non, non, je pense qu'il verrait plutôt dans le vestiaire des danseurs, à mon avis. Ce serait le rôle, il serait invisible, mais il mettrait les bandelettes juste autour de son sexe. On verrait une capote qui se déplace. Il y aurait juste un slip qui se balade comme ça. Question culturelle, puisque vous allez forcément retrouver dans quelle œuvre on peut voir les personnages Manrico, le comte de Luna et la célèbre gitane Azucena. Don Quichotte. Don Quichotte, non. Il n'y a pas de gitane dans Don Quichotte. Hein. Oh, ça dépend de la version. Il a arrêté de fumer depuis un moment. Hein. C'est un bouquin de Prosper Mérimée. Un bouquin de Prosper Mérimée, non, mais c'est vrai qu'au départ, il s'agissait d'une œuvre espagnole, mais une œuvre espagnole qui ensuite a été reprise par un célèbre Italien. Le Barbier de Séville. Le Barbier de Séville, non. Non, c'est un opéra. C'est un opéra, oui. Il s'agit donc d'une œuvre espagnole, un drame espagnol. Je peux même vous donner l'auteur espagnol. La prisonnière de... La prisonnière de nulle part, non. Alors, l'auteur espagnol, c'est Antonio Garcia Gutiérrez. Mais évidemment, lui, on le connaît moins, alors que c'est son œuvre, si ce n'est unique, en tout cas la seule, qui soit passée à la postérité, car son œuvre, ce dramaturge espagnol, a été effectivement reprise par un Italien pour un célèbre opéra. La femme et le pantin. La femme et le pantin, non. C'était Puccini qui l'a repris. Puccini. Ah, c'est bien d'essayer de trouver quand même le compositeur. Oui. Mais ce n'est pas Puccini. C'est Verdi. Verdi, oui. Oui, je l'ai là. Giuseppe Verdi, bravo. C'est Verdi qui a rendu célèbre l'œuvre d'Antonio Garcia Gutiérrez. Qu'est-ce qui a fait Verdi? La Locantiera. Norma. Ah, la Locandiera, ça c'est Goldoni, la c'est Goldoni, Locandiera. ouais. Norma, non. Norma, non. La Castagnetta. Rigoletto. Rigoletto, bah écoutez, il est quand même 17h15. Elle est bonne, elle est bonne. C'est pas l'opéra le plus connu de Verdi, maintenant. Il est connu, oui. Ah, c'est très très connu. Très connu, Un des plus connus. C'est un nom de couple. Un nom de couple, non. Donnez-moi les 4 meilleurs chanteurs du monde, disait Arturo Toscanini à propos de cette œuvre, et je vous réussirai à coup sûr cet opéra. Mais lui était chef d'orchestre, hein. C'est évidemment un opéra de Verdi, tiré d'un drame espagnol d'Antonio Garcia Gutiérrez. Vous allez à l'opéra de temps en temps, j'imagine, Olivier de Kersauzon. Ah, moi, tu me donnes $1 million, tu sais, je vais pas. Moi. Le vaisseau fantôme. J'ai horreur de ça. Merde. Ah non, non plus, merde, non, ça j'ai pas... Non, c'est l'ouverture d'un célèbre film en plus. Putain. Ah oui? Ça s'appelle... Et c'est bien sûr que c'est resté en consonance espagnole ou ça a été italienisé? Ah bah, on a la version française, on a la version espagnole. Le Trouvert. Le Trouvert. Voilà. Excellente réponse de Jean Benguigui. C'est un éditeur. Il Trovatore, si vous préférez, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Janssen? Ah, ça m'a fait rire, c'est Trouvert. C'est pas El Trovatore. Il Trovatore, le Parce qu'il m'a vu ce Trouvert. matin remettre mon slip, c'est pour ça qu'il dit ça. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? C'est parce qu'il m'a vu au matin remettre mon slip, c'est pour ça qu'il dit le Trouvert. Élégance et raffinement sont mes armes, vous l'aurez compris. Pas vraiment, monsieur Janssen. Non, mais c'est pas possible. Franchement, non, là, vraiment. Alors, c'est honteux. C'était le surnom d'une écologiste partouzeuse. dont je ne donnerai pas le vrai nom, mais on l'appelait le Trouvert, oui. Tout le monde la connaît. Il Trovatore, le Trouvert. Au départ, c'était espagnol, vous voyez, il Trovatore. Et ça a été traduit en français par... Non, écoutez. Non, mais ils ont une plaisanterie entre eux, là. Quel est cet écologiste partouzeuse? Justement, on le dit pas. On le dit pas, attends, elle est encore en activité. Hein. Vous êtes déjà allé à l'Opéra Bastille, monsieur Janssen? Oui. Et en haut des marches au soleil, c'est super, hein. Non mais... Je vous demande juste si vous êtes rentré dans l'Opéra Bastille. Ah non.
Une question pour monsieur Paul Catros, qui habite Alençon, dans l'Orne. Et la question concerne Panama. Quelle statue voit-on sur la place de France à Panama? Bolivar. Non. Balkany. Balkany. On a le choix entre Balkany, Platini, Le Pen, la famille Le Pen. hein. Ah ben, s'ils sont pas là, il n'y a pas d'escroquerie. Hein. Il paraît que de temps en temps, Jean-Marie jette un œil sur ses comptes. Est-ce que c'est pas Alcazar? Ferdinand de Lesseps. Et évidemment, Ferdinand de Lesseps. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Canal. Surnommé le grand français, Ferdinand de Lesseps a été le principal promoteur des deux projets de canaux, évidemment, le canal de Suez, puis le canal de Panama. Sauf que ça s'est mal passé, je ne savais pas qu'il est allé en prison quand même. Ah oui. Ah oui, Ferdinand de Lesseps. Et il avait 88 ans, il a été condamné à 5 ans de prison, mais il n'a pas purgé toute sa peine à cause de son état de santé précaire. Vous êtes allé à Panama, vous, Marcella? Oui, je me suis fait attaquer, en fait, c'est horrible. Racontez. Voilà, alors d'un coup, j'étais avec un amoureux, on s'est promené dans la rue, et moi j'avais un sac avec, c'était 4 heures de l'après-midi, alors il y a eu 2 voleurs qui sont venus avec un couteau, ils m'ont pris les sacs, et moi je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas voulu les donner. Je sais pas pourquoi. Non, mais avec un couteau. Non, mais alors même coup, l'amoureux avec qui j'étais est parti, m'a laissé seule à me faire. Voilà un homme. Ah, voilà un mec bien. Et alors, du coup, un policier est venu et le type, il est parti. Voilà. Alors, même coup, l'histoire d'amour est terminée. Ah oui. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous aviez un... Que c'était un salaud. Faut dire qu'il n'arrêtait pas de dire lâche, lâche. Rassure-moi, t'as sucé le flic pour le remercier quand même. Tout l'après-midi. Elle a raison, Marcella, faut toujours dire oui. Ah non, mais c'est une triste histoire quand même. Vous avez perdu votre amour parce qu'il était lâche, en fait. Oui, lui, il disait qu'il m'aimait. Enfin, c'est comme ça. Bah, il vous aimait, mais enfin, en même temps, il n'était pas fou s'il n'avait pas envie. Non, mais c'est une réaction. Les gens qui ont des réactions à vivre comme ça. C'est comme la vérité, en fait, d'un cœur. Bernard, vous seriez intervenu, vous. Ah non, je me serais tiré aussi. Christine, ça vous est déjà arrivé, ça, de voir la lâcheté de votre compagnon? Non, au contraire. Le nombre de mecs qui ont défoncé des gueules pour moi, tu peux pas savoir. C'est pas vrai. Je te jure. La vôtre, déjà. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Elle nous donne le bâton pour se faire battre. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus à mort. Au Bataclan, c'était elle. Ah, j'imagine la scène. Tu vas la sauter, Christine? Non, je veux pas. Alors, mon poing dans la gueule, arrête. Non, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Non, les hommes ont toujours été très courageux. Ah bah oui, ça. Ah oui. Fallait qu'il le soit. Déjà sortir avec toi dans la rue, bonjour. C'est déjà un signe. Déjà, il y a outrage. La vérité, je me suis jamais fait attaquer. Moi, on n'a pas envie de m'attaquer, tu vois. Je sais pas si c'est un regard aimable que je promène sur l'Assemblée. Alors, c'est vrai que j'ai pas de sac. Mais dès que quelqu'un s'approche et que je le regarde, il recule en général. C'est peut-être que l'odeur joue peut-être pour quelque chose. On a envie de t'attaquer quand on te voit de dos, c'est quand tu te retournes que c'est plus dur. Maintenant que vous nous avez raconté ça, en tout cas, chère Marcella, je reviens à Marcella, vous aurez peut-être un jour votre statue, vous aussi, à Panama, à côté de celle de Fernando Maria Visconde de Lesseps. J'étais sauvée par un Colombien, en fait, après. Il m'avait cassé 2 doigts de la main droite, les attaquants. Non. Alors j'étais avec brutes. comme une sorte, comment ça s'appelle, plâtre. Une attelle. Oui. Et alors du coup, je pouvais pas rentrer. J'ai pris l'avion, je pouvais pas prendre mes valises. Tu pouvais pas faire du stop. Non, mais je devais rentrer à Buenos Aires. Mais alors il fallait que je fasse une escale en Colombie. Et je disais bon, mais avec ma main comme ça. Et alors du coup, un Colombien m'a reçu. Et voilà, mais il m'a sauvé. Il t'a reçu où? Elle s'est tapée toute l'Amérique du Sud. Marcella, pardon, est-ce que toi-même tu comprends ce que tu racontes? Ah non, c'est passionnant. Un mec dans chaque pays, alors. Hein. Ah oui, et au vrai. Venezuela, rien, alors.
ah non, parce que j'avais passé la nuit en Colombie, on pouvait se faire assassiner. J'ai dit, déjà, on m'avait presque assassiné, alors il fallait que je passe seule la On t'a nuit. presque assassiné, on t'a Oh, t'exagères, Mais oui. quelle menteuse, Oui. on t'a Non, mais cassé c'est deux vrai. On t'a cassé deux Bon, doigts. c'est rien. Oh, bah, vous avez laissé des marques en Colombie aussi, Christine. Il y a même une ville qui... Vas-y, allez, sors ta connerie. Ils ont vas-y. même donné une... Bon, ça y est, vous avez ri. Bon, alors maintenant... T'as pas besoin de le dire, ils ont déjà ri. Allez, autre chose. Ah non, mais on veut le nom de la ville. Bogota. Je vous promets, quand je l'ai connu... Ça valait le coup, quand même. Quand je l'ai connu, Qu'est-ce que c'est bien vu. il était drôle. En tout cas, ils ont vu tout de suite qu'elle n'était pas Méline. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est drôle, patron. Alors, Non, c'est nul, mais je sais pas Non, pourquoi. c'est pas nul du tout. Plus c'est nul, plus ça me fait rire. moi. oh, c'est bon, c'est bon. Ah, ben Elle voilà. a une statue à Bogota. Et voilà, ça va lui faire la semaine. Maintenant, Mais il va la répéter 9 fois. remarquez, dans son état, il faut qu'il rie parce qu'il est en pleine... En réalité, il est en Laurent, pleine dépression. Où est-ce qu'elle a sa statue, Christine, si vous... À Bogota. Et elle est où ta statue? Place de l'Arrêt public? Oh, ça va, Bottero, là. Une exposition consacrée à ce peintre qu'on considère comme un pionnier du fauvisme. Mais quel est ce peintre qui va donc être exposé au centre Pompidou et dont vous allez pouvoir voir quelques toiles sur la période 1904-1914? Gauguin. Gauguin, non. Fauvoto. Picabia. Picabia, non. Alors, est-ce qu'il est français tout d'abord? Ah oui, oui, c'est un peintre français né à Chatou dans les Yvelines. On peut pas plus français. On Pardon? Derain. Derain, André Derain. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Derain, il a eu des ennuis à la Libération. Et il paraît que c'était un type absolument formidable et qu'on s'est trompé sur lui. Et c'est un très grand peintre. Et il y a un poème célèbre d'Apollinaire où il dit, c'est un 14 juillet, il dit je chante aujourd'hui, non pas parce que la liberté a triomphé, mais parce que l'amour a voulu que mon ami André Derain se marie. C'est vrai qu'à la Libération, il a eu quelques problèmes en tant que collaborateur, ce peintre. Ah bah oui, à la Libération, qu'on a des problèmes, c'est pas parce qu'on est résistant. Mais non, mais j'explique à nos auditeurs, vous le savez. Mais oui, parce que c'est vrai que tu as sauté des Tout le monde ne le sait explications. pas, monsieur Bénichou. Ah oui, c'est vrai. Comment c'est ça, vrai. il a collaboré? Il a pas fait des tableaux de... Il n'a pas Hitler. Il a surtout, Il n'a pas Hitler en disant un brave mec. Le titre du Non, il tableau. n'a pas peint Hitler, il a peint un type, puis il y a le poil de son pinceau qui est resté au niveau des lèvres. Non, non, Ça a créé une erreur terrible. Il a fait le voyage. Ah oui. Il a fait le voyage maudit à Berlin avec 3 ou 4 autres, dont Daniel Darieux, tout ça. Mais celui qui parle le mieux de ça, c'était Dalio. Marcel Dalio. Marcel Dalio. C'est Dalio, quand même. Mais non, Pierre, tout le monde ne connaît pas Dalio. Bah non. Faut que vous- Marcel Dalio, comédien français des années 40. Non, Pierre Bénichou, tout le monde ne connaît Ah non. pas Dalio. C'est Les vrai, gens qui t'as connaissent raison. Dalloyau, mais... C'est quand même. Moi, je le connais. J'ai cette chance parce que d'abord, il a joué très très tard, hein, Marcel Dalio, et encore, je crois, dans les années. Il était dans Rabbi Jacob. Ah oui, il est mort dans les années 90 ou 2000, Marcel Dalio, hein, c'est Oui, ça. oui, oui. En tout cas, vous pouvez aller voir tout de même l'expo jusqu'au 29 janvier Vous verrez centre, Dalio. au centre Pompidou. On peut aller voir l'expo sans être traité de collaborateur, Pierre Bénichou, rassurez-moi quand même. Si. Ah oui. Moi, je marque les noms, on sait jamais. En tout cas, c'est une bonne réponse de Monsieur Junio. Oui, on n'en a pas dit Tout assez. ce qui est peinture, art, ça c'est votre domaine, hein, Monsieur. Contemporain, oui, oui. Ah oui, oui. Oui, ça m'intéresse. Ah si, alors, je vois bien quand même. André Derain, vous voyez ce que c'est, Agathe Le Caron? Un peu. Ah oui. J'aime bien les fauvistes. J'aime beaucoup Matisse, par exemple. Si je peux On me dit pas les permettre. fauvistes, on dit les fauves. Les fauves. Et le plus grand, c'est quoi? C'est Braque? Non, c'est qui? Plus grand fauve, c'est le tigre. Pierre, vous allez devoir lui apprendre des tas de choses, la petite Le Caron. Ah oui. Oh oui. Le c'est- français, déjà. Le français, ça va. Bon. C'est que j'ai une lettre à finir à mon petit-fils parce que il est en classe verte. Ah oui. Il se fait chier là-bas. Oh là là. Domaine maritime de. Mais arrête de donner l'adresse où est ton petit-fils. Tu veux pas Ils vont qu'on aller vienne le l'arrêter. kidnapper. Il est à Moëlan-sur-Mer. Ben oui, mais enfin, dites pas ça, on va vous kidnapper, puis on va vous réclamer une rançon. Bah, ils sont nombreux, les gosses, là-bas. On est écouté par l'APF, l'association des pédophiles de France. Là. Alors, là, Il a pas quel du âge tout. d'ailleurs? 24 ans.
Ça fait peur pour une classe verte. Non, mais ce que je trouve mignon, c'est qu'ils vous écrivent à vous plutôt qu'à ses... Non, il écrit à ses parents. Ah bah pourquoi c'est vous qui répondez? Parce que ses parents m'ont dit, il s'ennuie tellement, il serait content que tu lui envoies un petit mot. Qu'est-ce que tu veux mettre un petit mot d'un môme de 8 ans? Oh, vous allez trouver l'inspiration, Pierre. Tu vois des jolis animaux. Parlez-lui de Marcel Dalliot. Il va être ravi. C'est pas une classe verte, c'est une classe de mer. Il fait du bateau. Bah, si tu mets autant de temps à écrire le mot qu'à écrire ton bouquin, il sera rentré. Hein. Qu'appelle-t-on justement une queue à l'anglaise? Une Ça a queue à rapport l'anglais avec le billard? Du tout. Avec la cuisine? Du tout. C'est capillaire? Capillaire, pas tout à fait. On peut pas appeler ça des cheveux. C'est un tatouage. Vestimentaire. Vestimentaire, pas tout à fait, mais en tout cas, c'est lié à l'accessoire. C'est le nœud papillon. Nœud papillon, non. Le catogan? Le catogan, non, mais ça y ressemble. Eh ben, c'est une queue de cheval. Alors, ça y Non, ressemble. non, 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 non. Une tresse? C'est vrai que c'est tressé, mais qu'est-ce qui est tressé? Les cheveux. Ben Le non. citron. Mais La non. queue du cheval. C'est quand on tresse On la dit queue du toujours cheval. un citron tressé. Mais non, pas un citron tressé. Citron tressé. Qu'est-ce que vous avez dit, Mme Diamant? C'est quand on tresse la queue du cheval pour les concours. pour les concours. Les hippiques. concours. Pour les concours hippiques, c'est la queue d'un cheval qui est tressée. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, c'est beau d'ailleurs, hein, généralement. magnifique. C'est quand on fait ce qu'on appelle du dressage, c'est-à-dire qu'on est là hyper fier sur son cheval, on lui fait lever la patte. Ah, et vous tout faites ça. du cheval, je sens. vous. Jadis. Jadis. Voilà. Ah, ça commence à intéresser Monsieur Bénichou parce qu'il aime les cavalières. Ah, c'est vrai. Pierre. Ah oui. Ça l'excite. Les bottes en cuir surtout. C'est ça. La cravache. Et la bombe. Oh, le Les cavalier. bottes en cuir, Il la adore cravache. lécher les cuillères. C'est bon. C'est très dangereux de tresser la queue du cheval parce qu'à un moment elle se lève et là c'est le drame. Vous êtes monté à cheval vous-même, Monsieur Pierre? Moi, je te vois pas aimer le cheval, Pierre. Moi non plus. Parce que t'aimes pas les animaux d'une manière tartare, générale. c'est bon. D'accord, allez, vous me laissez tranquille une Mais seconde, mais c'est amical. Je sais pas quoi dire à ce gosse, mais c'est marrant. Hein, Ça y est. Ah, ça repart, t'as pas fini? Il est reparti sur le courrier à son petit-fils. Mais c'est pas possible, Pierre. On est en train de faire une émission. Vous n'êtes pas ici pour faire votre courrier à vos petits-enfants. C'est correspondance. même les députés, ils font leur courrier pendant les séances. Bah Tu oui, fais gros bisous, tu signes papier merguez, c'est mignon. Tu lui poses des questions quand t'as. Écris-lui les paroles de la trompette. Mais non, mais tu dis cher petit chéri, j'espère que Tu tu me t'amuses manques, bien. voilà. Il est Tu me gentil, manques. Raphaël, il est Je gentil. suis à la radio avec des gens très sympathiques. Voilà. Et tu signes LOL, voilà. Il est gentil, Raphaël. Non, il est mignon. Raphaël, il s'appelle? Oui, monsieur. Bah, vous écrivez simplement Raphaël, c'est ton papy qui t'écrit, tu sais que tu nous manques, reviens vite à Paris, et puis voilà. Bah, t'es intelligent comme il est, il va pas dire il est con celui-là, non? Mais Il non, faut c'est ça trouver qu'il des attend. trucs. Mais non, mais tout fait plaisir quand on, ne serait-ce que de voir le nom, son nom sur une enveloppe quand on est Ouais, en moi, classe verte. quand j'étais en prison, c'était ça. Le mieux pour faire plaisir, c'est de glisser un billet dans Un petit l'enveloppe. billet. Ah voilà, ça c'est pas Un bête. petit Ça c'est bifton. pas bête. Ah Non, oui. parce que chaque fois que je dis un billet, il le perd. Mais non, il vous raconte ça, mais il perd pas, il dépense. Envoie-lui 100 €, il va pas le perdre. Ouais. Une citation maintenant pour Madame Pauline Pierre, qui habite Trizay-Courtrereau, Saint-Serge, dans l'Eure-et-Loire, qui a dit, qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Plaza? Pourquoi vous... J'ai l'impression que Gérard sait pas se servir d'un téléphone. Il était au bebop et Non, c'est que j'entendais RTL sur mon. il y avait RTL en même temps. J'entendais RTL. C'est normal que vous entendiez RTL, nous sommes sur RTL, Monsieur Junior. Il mais en entendait ma direct. douce voix. Écoutez, Mais arrêtez avec votre téléphone. Ah, merci Valérie. C'est Me pas dis vrai. pas, dis me dis donc. pas que tu écoutes notre émission en direct pendant qu'on l'enregistre le matin alors qu'elle passe l'après-midi. Une citation donc pour Pauline Pierre, qui habite en Eure-et-Loire, qui a dit « Hitler a provoqué la mort de plus de 60 millions d'humains et à la fin il s'est suicidé. Il aurait commencé par ça, il aurait dérangé moins de monde. Ah, j'ai vu C'est ça. proche. J'ai lu ça. Ça Coluche doit être, Vous ça doit direz, être pas un des génie, enfants ça, non? J'ai lu ça. Ah, Pardon. c'est C'est un génie. c'est Gueuluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Valérie Mérès. Mais oui, c'est dans le dernier album. Mais ce qui me fait plaisir, les amis, c'est C'est que comme pas je vous ai fin. offert ces bouquins, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui l'a déjà lu. C'est pas ça, c'est la Moi, j'ai page lu 20. Casterman. C'est dans la rumba du chat quand même. Ah oui. Alors, il y a des tas de citations. Alors méfiez-vous pour les prochaines citations. Mais
une par citation quand même, hein, parce que je ne vais pas faire que la promo de l'album. Non, et puis on peut pas dévoiler l'album entier et donner le nom du coupable. Une citation plus culturelle pour Sonia De Arrojo, qui habite Valenton dans le Val-de-Marne, qui a dit « Toutes les opinions sont respectables, mais moi je dis le contraire, c'est mon opinion, alors respectez-la. » Joli. Coluche? Coluche, non. Un humoriste? Un humoriste, non, mais il avait de l'humour. Homme politique? Homme politique, non. Un écrivain? Écrivain, alors, oui. Perdu comme moi? Écrivain, c'est pas tout à fait... Journaliste. Journaliste, non. Essayiste. Essayiste, Pas non. Parolier. Poète. Parolier, poète. Jean Dabadi. Et c'est- Jean-Loup Dabadi. Et scénariste. Parolier, poète, scénariste. Ça pourrait être Jean-Loup Dabadi. Bravo, Chantal. Prévert. C'est Prévert. Et c'est Jacques Prévert. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est bien Jacques Prévert qui avait dit ça, c'est joli, hein, toutes les opinions sont respectables. Moi je dis le contraire, mais comme c'est mon opinion, respectez-la. C'est du non-sens dans le meilleur qu'on puisse trouver. Une autre citation pour Morvan Marivonne qui habite Île-en-Volon dans les Côtes-d'Armor, qui a dit « Le misanthrope est celui qui reproche aux hommes d'être ce qu'il est ». Je n'ai pas compris la question. Ah oui, c'est beau. Ah oui. C'est beau. Pas comprendre, Oui, mais c'est c'est beau. ça. Expliquez, Chantal. Alors, le misanthrope, c'est un gars qui aime personne. Voilà. Voilà. Donc, il explique aux autres qu'il aime personne, voyez-vous. Ouais. Mais Ah non, non, ça veut il dire qu'il reproche. ne s'aime pas lui. Le Donc, il peut pas misanthrope aimer les est autres. celui qui reproche aux hommes d'être ce qu'il est. C'est la Alors, faute des hommes s'il est ce qu'il est. Voilà. J'avais compris Ça quand ou vous pas aviez dit la citation, Laurent, et quand Chantal l'explique, je ne comprends plus. Non, non. C'est la faute des hommes d'être, c'est la faute des hommes d'être ce qu'il est. Voilà. Voilà. Oh, je suis très Bon, mais- contente, dis donc. Le quand même misanthrope ardu, ce que je viens de est faire. celui qui reproche aux hommes d'être ce qu'il est, c'est-à-dire misanthrope. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Français? Francophone, en tout cas. Pierre Légaré. Belge? Belge, oui. Scutener. Louis Scutener. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Je le sais parce que lui et Hans Hartung ont été très liés à un moment. Non mais... Là, je dis. C'est euh, dans ton livre allons ou pas faire encore l'émission à Bruxelles pendant qu'on y est là. Une citation pour... Ne soyez pas jaloux, monsieur Junior. Gérard, ça changera rien pour moi qu'elle soit à Bruxelles. Hein. T'as Soyons tellement honnêtes. bien répondu aujourd'hui. On ira la faire à New York l'année prochaine pour le marathon. Avec plaisir. Mais Scutener, c'était quoi? C'était un humoriste? Louis Scutener, non poète, écrivain, Surréaliste, un peu. surréaliste, très admiré par Frédéric Dard. Eh ben, ça nous fait une belle jambe, on connaît pas Fred Ridol. Une citation pour Fabien Beteta, qui habite Bichevillers, dans le Bas-Rhin, qui a dit « Le principe du téléphone portable, c'est de n'avoir rien à dire, mais de devoir le dire immédiatement à quelqu'un. Ça, c'est vrai, ça, c'est Le intéressant. mannequin peace. » Pourquoi le mannequin peace Ah, quel est le parce que rapport avec tous, la c'est des petite Belges. Ah non, là, c'est pas belge du tout. Donc ça, c'est assez moderne, si je peux Ça, me c'est plutôt Oui. moderne. C'est vivant? C'est vivant. C'est C'est jeune, français c'est assez jeune. Ah, c'est pas, Le Baulois. c'est pas jeune. Olivier c'est- de Benoît. C'est quelqu'un qui est né en 54. Ah oui. Ah oui, c'est jeune. C'est jeune, c'est C'est jeune. assez jeune. François Rollin. Enfin, François Rollin, non. Il vient souvent ici? Pardon. Il vient souvent Ah ici? oh, non, non, mais il aurait pu, il pourrait, mais Non. ça fait loin. Pierre Légaré. Il n'est pas français. Pierre Légaré. Non. Woody Allen. Woody Allen, non. Il est américain? Anglophone. 54. Américain. Oui. Truman Capote. Truman Capote, non. C'est un mec qui fait du stand-up? Pensez qu'à ça, vous. Hein. Il est mort. Est-ce qu'il est vivant encore? Il est toujours vivant et il a fait du stand-up, c'est vrai. Seinfeld. Et c'est Jerry Seinfeld. Encore une bonne réponse de Philippe Gueluc. Une question pour Jean-Yves Cavaillé, qui habite Paris 17e. Selon une étude publiée hier, quelle célèbre attraction touristique ne fonctionne que dans 1% des cas? En France? En France, non. Attraction touristique. Alors, il faut prendre attraction touristique au sens large du terme. Ça peut être la muraille de Chine, ça peut être la tour de Londres. Bien sûr. Et c'est la muraille de Chine. Je sais, c'est une éclipse de lune. Alors, c'est une célèbre attraction Oui. touristique. Allez, les gens, c'est vrai, Laurent, les gens viennent du monde entier pour la voir. Mais oui, mais oui. Alors, ce n'est pas en France. Ce n'est pas en France. C'est pas en France. Non. C'est en C'est en Europe. Israël. Ce n'est pas en Europe. Israël. En Europe. Amérique. En Europe, oui. À Berlin. À Berlin, non. À Barcelone. Barcelone, non. En Espagne. C'est pas en Espagne. En Italie. Ramenez pas toujours tout à vous, Bah, Galliano. écoutez, moi j'essaie de ramener sur mon pays, hein, de le faire visiter et tout. Mais voilà. vous y êtes allé sûrement aussi dans cet endroit et tout le monde a acheté, parce qu'en fait il s'agit d'acheter quelque chose. Cette attraction touristique, elle s'achète. Vous voyez, c'est pas une attraction genre un parc d'attractions dont je vous parle. Ah. C'est quelque chose qu'on achète. Et on l'achète pas Pour souvent. en faire quoi? Ah, bah, justement,
Le loto? Non, le loto, Laurent, mais c'est pas une attraction touristique, Bah le non, loto. mais de donner ses numéros une fois par semaine, c'est... Non, C'est pas une attraction Non, non mais plus. non, Gagnons du Valérie, temps, non. parce- gagnons du temps parce qu'on va faire le tour d'Europe, vous dire tous les pays, vous allez dire oui, non, c'est dans quel pays? Ah ben là, le principe, c'est de perdre du temps, voyez-vous. C'est italien? Ce n'est pas italien. C'est quelque chose qu'on achète, et ce qu'on ignore quand on l'achète, et là, l'étude l'a prouvé, elle a été publiée hier, c'est que ça ne marche. Moi, je suis très surpris. Hein. Et remarquez, non, parce que j'en avais acheté, ça n'avait pas marché non plus. Ça ne marche que dans 1% des cas. Mais C'est en c'est Hollande quelque chose. On achète, pardon, C'est en Hollande en Hollande, En comme Hollande. vous dites, oui. Aux Pays-Bas, si vous préférez. Voilà. Je m'adapte un petit peu. C'est hein. en Hollande, mais c'est pas des haricots verts. Ah non, mais qui les non. Ah oui. Vous voyez qu'on peut pas remplacer le pavillon témoin. Alors c'est en Hollande. Alors, C'est en Hollande. C'est Dave? Je savais pas qu'on pouvait acheter des Èves. C'est pas d'Ève, mais on se rapproche. est-ce que ça se mange? Ça se mange pas. Ah, c'est pas les pétards, c'est ça c'est se- des pétards, ça se fume. plante, ça Attendez, se plante. Ça se plante. Les Ouais, c'est oignons. ça. C'est Les tulipe. oignons. Les oignons de tulipe. Les tulipe. oignons de tulipe. Bonne réponse collective. Une enquête a été publiée hier par l'Association royale des protecteurs et producteurs de bulbes. Mais c'est pas touristique? Bah si, Bah parfois si. on peut visiter. Ah bah si, c'est Bah oui, touristique. à chaque fois Tous que les tu vas- touristes vont à Amsterdam et ramènent Un oignon. des oignons de Un tulipe. Il ramène plus souvent, à Amsterdam, il ramène plus souvent de l'herbe à fumer que des oignons. Ah je vais non, vous dire. non, L'herbe, il la ramène pas, il la fume sur Oui, place. ça aussi, ouais. Alors que les oignons, on les ramène, et croyez-moi, l'enquête vient de le prouver, il n'y a que 1% des oignons de tulipe qui donnent une tulipe. Les bulbes viennent d'Istanbul. D'Istanbul, bah. On a assez de soucis avec les Turcs comme Ouais. ça. d'Istanbul, Occupez-vous de vos oignons. Non, mais c'est vrai que la tulipe au XVIIIe siècle était Oh là, ça y est, on est parti. une monnaie d'échange, tellement c'était rare. Ah non, mais Et le puis- marché aux fleurs d'Amsterdam est une des attractions touristiques les plus célèbres quand même de la ville. C'est vrai qu'il y a la fumette, on n'y va pas que pour les tulipes à Amsterdam. Il y a beaucoup de gens qui vont pour les coffee shops, mais quand même, tous les touristes qui vont à Amsterdam font du vélo. Il y a des trucs incontournables à Le Amsterdam. bateau, du Le bateau. Du bateau, Ça, du vélo. j'avais fait Et le on bateau. fait le marché aux fleurs, puis on se dit, tiens, oh bah oui, tiens, je vais acheter 2-3 oignons. Ah, ramené deux, trois oignons chez Il y a moi. des sacs à 50 bulbes et ça marche jamais. parce que vous Non. êtes gourmand, mais... Mais, Mais moi, j'ai planté, c'est vrai que j'ai jamais vu une tulipe. Mais vous avez vu, Oui, mais vous avez l'avez vu à côté. peut-être mal planté. Oui. Oui, Mais fallait peut-être je pas- sais planter l'oignon, croyez-moi. Vous vous êtes planté. Laurent, vous imaginez la taille des oignons pour les tulipes de Jeff Koons au Petit Palais? C'est des oignons comme des pastèques. Et là, ça a poussé. Non mais écoutez, c'est 1%, vous vous rendez compte Non, mais l'arnaque? le bulbe n'est pas... Attention, même en France, le bulbe, je trouve même en France, ils prennent pas tous. Ah, c'est vrai? Les détenus d'un pénitencier de Floride n'ont pas eu ce problème. Ils ont eu des très bons bulbes. On les a mis au printemps, à la fin de l'hiver, à des travaux d'intérêt général. Ah oui? Ils n'étaient pas les assassins les plus, Non. les plus brutaux. Donc ils ont fait des travaux d'intérêt général. On les a mis sur une avenue sur laquelle il y a un grand parterre de fleurs. Avec de la musique de Michael Bublé. Bien entendu. Et ils ont retourné la terre, ils ont ratissé, ils ont le truc, et puis ils ont planté des bulbes pour que ça fleurisse au printemps. Mais il y a bulbe et bulbe. Mais attendez. Mais ils avaient des très bons bulbes. Ah bah. Et vous savez vous savez ce Il qu'ils y a les avaient. fameuses bulbes du pape. Alors, vous savez quand ça a poussé au printemmt, Oui. les habitants des immeubles avoisinants ont vu le mot fuck qui poussait. En fait, ils avaient planté les oignons c'est joli. de telle façon à faire un Oh, message. belle histoire. Fac en bulbe, c'est bien. Qui est, alors, franchement, faisons un test. Qui est déjà allé à Amsterdam ici et a acheté des bulbes? Pas moi. Non, pas vous? Alors moi je suis allé à Amsterdam, j'ai pas acheté de bulbes. Moi, Mais je non, suis parce allé à qu'on m'a- Amsterdam et j'ai acheté des bulbes. Ah. Et ça n'a Moi, pas je marché suis du tout. allée à Amsterdam et je suis allée dans un coffee shop et ça a marché. D'ailleurs, ça marche encore. Elle est pas redescendue.
Français, hein, on le voit, sont passionnés par la ouais, pâtisserie en ce moment. Je sais pas pourquoi, ce qui se passe d'un coup. Mais alors, je me suis dit, de temps en temps, maintenant, nous aussi, hein, si on veut intéresser nos auditeurs, on est obligé de poser des questions pâtissières. J'en ai fait une il y a 1 ou 2 journées sur la jalousie. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, j'ai cru que vous aviez fait une pâtisserie. Non. J'aime bien, il a eu un trou dans son planning. Moi, hier, je me suis tapé une religieuse. Enfin, tu vois. Elle a porté plainte. Même ça. Alors là, je vais vous donner la recette du gâteau. À vous de retrouver, évidemment, le nom de ce gâteau. Moi, je vais pas répondre. Déjà, je mange pas de gâteau. Pour alors, 4 personnes, hein. Alors, il faut du lait entier, 30 centilitres de lait entier, une gousse de vanille, du sel de Guérande, de la farine. Des crêpes? Non. De la levure chimique, du sucre semoule, 3 jaunes d'œufs frais et du beurre, et 75 grammes de pruneaux. Ah, bah, c'est du flan breton. Le phare breton. Le phare breton. Le phare breton. Bonne réponse des garçons. Bah oui. Bah oui. Bravo. Bah oui, évidemment. Bon, bah alors là, C'est écoutez, Caroline et Christina, si même sur le phare breton. Le phare breton, c'est un flan ou c'est un biscuit? Non, Ah non, c'est c'est pas un un biscuit, flan. c'est Non, gâteau. c'est un flan. Bien sûr, Que vous parce ayez que- buté sur les pruneaux, c'est Ah non, quand même con. franchement. Bah, les filles, une question mécanique. Surtout, vous en Quand connaissez il a dit quand même. pruneau, on a pensé à vos couilles, ça nous a bloqué. Eh ben, on en est fiers. Non, ça s'appelle un gland, tu sais, les Ouais, gâteaux ouais. qui s'appellent les glands. Non, ça s'appelle plus comme ça s'appelle un salambeau. Ça s'appelle plus un gland. Ah, moi, j'ai j'appelais jamais ça goûté. une petite souris. J'adore, c'est mon gâteau préféré. Ah oui, le vert avec les Ah petits ouais. trucs noirs. La petite j'adore. souris, le salambeau, si on appelle ça, effectivement, vous avez raison, ou un gland. J'adore ça avec la crème pâtissière à l'intérieur. Oh là 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 Oh, le là. gland avec la crème pâtissière. Oh là 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 là. Allez, On en reprend, tu mets 2 chouquettes autour, c'est sublime. Non mais franchement, si vous voulez m'inviter un jour à dîner ou à déjeuner, oui. autant que vous sachiez quel gâteau. J'aime ça, le millefeuille aussi. Ah, je note. Oui, avec Oui. la crème pâtissière Je aussi. note, Laurent. Vous pouvez me faire le millefeuille, ça j'aime. Et le baba au rhum. Ça, c'est Ah mes- ouais. Alors là, ça, on a les mêmes goûts en dessert. ça, c'est mes 3 préférés. Ah ouais, Alors là, En Mais un, c'est vraiment le un baba. bon flan chez le pâtissier aussi, c'est pas mal. J'en ai mangé un hier, là, j'avais une petite envie de flan. Avec Voilà. abricot ou pas? Ah non, sans l'abricot. Non, non, Oh là nature, là. nature. Oh là là. C'est nature, mais faut Je pas qu'il soit note, Laurent, farineux. vous allez vous régaler quand vous allez venir chez moi. Et Alors le là- pain au raisin. Alors là, Ah, le pain au raisin, c'est bon. Le pain- Là, ça commence à coûter cher. J'aime bien Attends. le pain au raisin. On va l'inviter au Moi, petit j'aime bien le pain aux amandes. Ah J'adore. C'est pain aux amandes ou croissant aux Non, amandes? croissant aux amandes. Croissant aux amandes, j'adore. C'est comme ça qu'on recycle les vieux croissants pas Oui, vendus, c'est ça. tu sais. c'est pour- Vous n'allez mais pas j'aime lui dire, bien. elle ne savait pas. Vous cuisinez les Bogdanov. Il y en a Oui, qu'un, oui, mais bon. absolument, oui, absolument. Qu'est-ce que vous faites comme dessert, vous, votre spécialité? Le kouglof. Le kouglof. Ah bah Mais tout oui. est en Ah œuf oui. chez Ah les oui, Bogdanov. tout en œuf, Oui, mais Le évidemment. kouglof des Bogdanov. C'est le Ah troisième oui, frère. c'est le bouquin, c'est le prochain bouquin. Ah, et en plat, il y a un Bob Stroganoff. Ouais, en plat, t'as raison, le stroganoff. En entrée, une bricalof. Bricalof, ouais. Ils Et on les- écoute du Patrick Topalov. le sketch de Roumanoff. Et vous, Christina, vous faites quoi alors comme bonne recette Moi, j'ai pâtissière? fait un très joli gâteau au chocolat, légèrement moelleux à l'intérieur, fait avec de la farine d'amande, sublime. Sublime. Dans un emballage le nôtre. Non, pas du tout. C'est moi qui fais. Dans un Pas sac. du tout, dans un avec sac. du chocolat fondu, dans le un bien amer qu'on va fondre comme ça. Quand après on mélange avec les œufs, on bat aussi des œufs en Mais quand neige. est-ce que vous nous invitez? On avait dit qu'on le ferait, on le fait pas. On devrait aller chez une grosse tête par semaine. Faire un dîner chez une grosse tête par semaine. Non, j'ai peur de pas revenir. Ah, Chez moi, une fois que Bernard est rentré, c'est plein. Hein. Moi, je vais faire un dîner chez moi alors. Ah voilà, on va goûter comme ça. Je vais faire du plat brésilien et mon dessert au chocolat. Voilà. Oui, il est en promo chez Métro. Hein, ton... Vous habitez quel quartier qu'on voit un peu si on peut venir? Bah, moi, j'habite pas loin d'ici. Ah, c'est vrai? Bah, Bon, oui. en plus, on peut venir à pied. Vous venez, Bah oui, Gisbert? vous pouvez Ah oui, je venir viens, à pied bah ouais, chez bien moi sûr. si vous voulez. Oh bah super alors. Voilà. Ouais. Moi, je vais vous décourager, j'habite Aubervilliers Nord. Alors, vous allez prendre un Venez taxi. dîner quand vous voulez.